Alors, comprends ce qui maintient ton problème en place et surtout commence à en sortir dès aujourd'hui. Alors, installez-vous confortablement. C'est important de s'hydrater surtout de ce temps-là. N'hésitez pas à prendre avec vous de quoi boire et vous hydrater évidemment. De quoi prendre des notes aussi, pourquoi pas, au cas où vous appreniez des choses ce soir avec nous. Je suis en ligne ce soir et en coulisses, nous avons en support technique Christelle, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Donc voilà. Petit tapis rouge pour Christelle. Si vous étiez en face de moi, je dirais applaudissements, mais voilà. Mettez des flammes dans le chat si vous voulez. Essayez de rester focus. On va rester ensemble 1 heure et demie à peu près, normalement, s'il n'y a pas trop de questions. Sinon, ça peut déborder un peu, mais voilà, on essaye d'être focus 1 heure et demie ensemble. Et n'hésitez pas à interagir dans le chat hein, si vous avez des choses à partager, des questions. Nous y répondrons au fil de l'eau ou à la fin. Ne vous inquiétez pas, libérez ce créneau, il est pour vous. Vous êtes votre priorité ce soir et rien ne va vous empêcher d'accomplir de grandes choses avec nous ce soir. On va partager nos problèmes, des solutions et ouvrir le champ des possibles. J'aime beaucoup cette citation de Jacques Deval. Une joie partagée est une double joie et un chagrin partagé est un demi-chagrin. Ça m'a porté à une période où c'était compliqué pour moi. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, des petites phrases comme ça qui peuvent avoir un grand pouvoir parfois. Je voulais tout d'abord attirer votre attention et vous demander ce qui, à votre avis, sont vos 3 ressources les plus précieuses à protéger, au niveau humain, hein, à notre niveau à nous. Je pense que vous allez voir apparaître un sondage normalement qui va vous demander, de répondre et de sélectionner, ce qui pense être pour vous les 3 ressources, à protéger, pour pouvoir, rester fonctionnel et ne pas vous dégrader au niveau émotionnel, au niveau de beaucoup de choses. Euh, alors, quelles peuvent être ces 3 ressources? Est-ce que c'est l'argent, le temps, la volonté, les relations? J'ai envie de dire les relations saines, on pourrait le rajouter pour la prochaine fois. L'attention, le sommeil. Jonathan, je ne sais pas si vous avez la possibilité de voter. Voilà. L'énergie, le sommeil, etc., etc. Alors, le temps et la volonté. Et l'énergie. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas faux en fait. C'est pas faux. Partagez les résultats. Arrêtez le partage. Comment on sort de ça, Christelle? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Et bien, on va voir ensemble ce que ça peut être du coup, si j'y arrive. Alors, les 3 ressources à protéger, la première primordiale, effectivement, ça va être votre temps, qui est une ressource non renouvelable. Une fois que la journée est passée, elle ne reviendra jamais. Alors, faut pas être défaitiste hein, quand on dit ça, mais c'est vrai que c'est important de savoir à quoi et à qui on choisit de consacrer et de donner notre temps. Chose qu'on fait pas très souvent consciemment. Donc voilà, donc ça va être le premier focus, la première attention. L'énergie, c'est également quelque chose de précieux, qui est souvent mal ou pas du tout protégé, et savoir comment faire pour la protéger et voire même la renouveler à l'infini ou quasiment. C'est possible, on va voir également comment faire ça. Enfin, l'attention, de nos jours, l'attention, c'est vraiment une ressource très précieuse et très prisée surtout, entre les publicités, les réseaux sociaux, enfin tout ce qui capte notre attention, même que ce soit les éclairages, dans les rues, enfin le but c'est vraiment d'attirer, l'attention pour, souvent vendre ou en tout cas, s'exprimer et passer des messages. Décider consciemment, sur quoi on focus, notre attention, c'est aussi primordial pour pouvoir garder et maintenir un équilibre sain pour soi et c'est pas quelque chose qu'on sait toujours faire. En tout cas, moi, il y a peu d'endroits hem, où on m'a appris à décider de mettre mon attention consciemment quelque part, voilà. Généralement, c'est après, un burn-out, après une difficulté de vie qu'on s'attarde à ça.
J'avais une question à vous poser également. Où en êtes-vous aujourd'hui? Votre réponse maintenant, alors soit si vous avez le questionnaire qui s'affiche, vous pouvez répondre directement sur le questionnaire. Sinon, vous pouvez mettre vos réponses dans le chat si jamais le questionnaire ne vous est pas accessible. Je sais si vous n'avez pas mis à jour votre Zoom, ça peut ne pas fonctionner correctement. Donc voilà, où en est votre difficulté de vie et votre souffrance aujourd'hui, puisque nous sommes là pour ça. Je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, le but de cette conférence, c'est vraiment de comprendre ce qui maintient votre difficulté de vie en place aujourd'hui et surtout comprendre comment en sortir dès maintenant, faire le premier pas vers la sortie. Donc, pour savoir comment avancer, il faut d'abord faire un constat et savoir où on en est aujourd'hui. Voilà, donc est-ce que vous sentez que ça commence et que vous préférez prévenir? Vous sentez que ça commence à glisser? Ça peut arriver. Est-ce que vous êtes plutôt épuisé, mais vous vous dites: «Je tiens encore, allez, ça va aller, encore une échéance, encore bientôt les vacances, bientôt un repos ou bientôt je change de travail» ou enfin, peu importe la raison, mais peut-être que vous êtes dans cette phase-là. «Je suis épuisé, mais je tiens encore». Peut-être, finalement que vous êtes, finalement à bout et que vous n'en pouvez vraiment plus ou alors que vous êtes carrément au fond, que vous survivez à peine et que vous avez déjà tenté des choses, pour vous en sortir, mais que pour l'instant, la sortie de secours n'est pas visible, quoi. En tout cas, là d'où vous êtes. Question 2, depuis combien de temps vous sentez-vous ainsi? Quelques semaines, quelques mois, plus d'un an? Je ne sais plus vraiment, ça fait longtemps. Et c'est vrai que ce flou, c'est assez hem, plausible, en tout cas quand on a un burn-out, un début de dépression, un état comme ça, dégradé en tout cas, où on n'est pas, fonctionnel, de façon habituelle. C'est vrai qu'il y a un flou qui s'est installé parce que ça s'installe insidieusement, on le verra plus tard, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive sournoisement et à un moment, un jour, on se réveille, on a mal, on a mal, on a mal, ça fait un moment qu'on a mal et on se dit: «Bah, ça fonctionne pas, ça tourne pas rond, j'ai mal, je sais pas bien depuis quand». Je saurais pas mettre une date, ni un début, ni une fin quand on en sort, hein, vous le verrez plus tard, mais voilà, ça peut être flou en fait de mettre un timing, donc voilà pourquoi il y a cette réponse possible aussi. Question 3, ce qui pèse le plus pour vous en ce moment, c'est quoi? C'est plutôt l'environnement professionnel, mon travail, plutôt mes relations, ma vie personnelle, que ce soit en couple, en famille, entre amis? Ça peut arriver, plusieurs relations conflictuelles, on se remet en question, on se dit: «Mince, pourquoi j'y arrive pas? C'est quoi le problème?» Ou alors moi-même, mes pensées, mes exigences envers moi-même et cetera, mes ruminations éventuellement, pour ceux qui auraient éventuellement aussi des problèmes d'insomnie, ça peut être lié. Et enfin, tout à la fois, impossible de distinguer vraiment, un peu tous les domaines, c'est un peu le bazar partout, je me sens bien nulle part, c'est possible aussi. Question 4, ce soir, ce que vous venez chercher ici, c'est avant tout comprendre ce qui vous arrive vraiment, trouver des outils concrets pour m'en sortir, me sentir moins seule dans ce que je vis, parce que c'est vrai que si on connaît pas de personnes qui traversent la même chose, bah, on peut se sentir seul à traverser, ces choses-là. On n'est souvent pas compris par, l'entourage qui lui, vit très bien, vit sa meilleure vie, est très fonctionnel, tout va bien pour lui. Non mais je comprends pas, tu t'écoutes trop, faut sortir, ça va aller. On le verra plus tard, mais c'est pas forcément ce qu'il faut faire quand on est un entourage sain et qu'on veut soutenir quelqu'un qui est plus ou moins au fond. Et réponse 4, savoir si un accompagnement peut m'aider. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre euh, dans le sondage. Je ne sais pas si vous y avez tous accès. Oui, donc c'est pas mal. Ah, c'est bien, je vois que c'est assez hétérogène. Donc non mais c'est bien, c'est intéressant. On va pouvoir échanger par rapport à ça. C'est intéressant. Alors, et moi j'ai envie aussi de vous parler du burn-out parce que c'est vrai que dans beaucoup de difficultés de vie qu'on rencontre, beaucoup de mal-être, de souffrance, de début de dépression, on ne sait pas trop ce que c'est comme diagnostic d'ailleurs au départ. On sait juste qu'on a mal et que ça va pas. Mais on ne sait pas précisément quoi. Et moi, j'ai envie de vous parler du burn-out parce que peut-être que vous allez reconnaître votre situation, vous reconnaître votre état là-dedans. La définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est que c'est un syndrome de l'épuisement professionnel lié à une surcharge de travail et un surinvestissement personnel. Alors cette deuxième partie, elle est importante et c'est là-dessus que on va revenir. Et j'ai envie d'étendre la définition à bien plus. De nos jours, en fait, le burn-out, il peut être bien plus large que ce quand on est à la sphère professionnelle.
Et les 3 caractéristiques principales du burn-out, ça va être que c'est invisible et sournois, je vous le disais tout à l'heure, ça s'installe insidieusement, petit à petit, sans prévenir, sans gros titres au marqueur fluo, voilà, ça prévient pas. C'est des symptômes invisibles souvent, on a mal, on a une souffrance, ça c'est clair. Ça c'est commun à toutes les personnes qui commencent à rentrer en burn-out. On a une fatigue également, assez puissante, assez chronique. En tout cas, un simple repos ne peut ne pas suffire. Et enfin, on met des béquilles nerveuses en place. Alors, je vais vous détailler tout ça tout à l'heure. Ça dure longtemps aussi. Voilà, c'est aussi pour ça que dans le questionnaire, je vous demandais depuis combien de temps ça dure, parce que la notion de durée est très importante aussi pour définir un petit peu où vous en êtes et ce que vous avez réellement. Ça peut durer des semaines, des mois, voire des années sans prise en charge. Et ça, on le dit trop peu souvent. Malheureusement, quand on se décide à pousser la porte d'un cabinet de thérapeute ou à accepter de se dire que peut-être on est en burn-out ou en dépression et qu'il va falloir faire quelque chose parce qu'on se rend bien compte que ça passe pas tout seul, généralement c'est sur le tard. Généralement, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que ça traîne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans le chat hein, si jamais c'est des choses dans lesquelles vous vous reconnaissez. On est plus fort ensemble, donc partagez, n'hésitez pas vos expériences. Vous inquiétez pas, je vais partager les miennes, mes souffrances passées et ce que j'ai traversé en long, large, en travers après avec vous. Donc vous inquiétez pas, on sera sur un même piédestal, en tout cas pied d'égalité. Euh, et enfin, le troisième point par rapport au burn-out, c'est que ça envahit toutes les sphères de notre vie. En général, ça commence par la sphère professionnelle, mais pas toujours en fait, pas toujours. Il y a des gens qui sont très épanouis au niveau professionnel et en fait, ça devient le refuge parce que c'est, dans la relation ou dans la famille, dans la relation de couple ou dans la famille ou, ailleurs à l'extérieur que ça ne va pas du tout. Heu, Ça peut être aussi, des répercussions physiques, psychologiques ou émotionnelles. Donc, enfin voilà, ça peut venir de n'importe quelle, sphère de votre vie, quoi. Là, je pense au travail ou à la vie pro à la maison, la vie perso à la maison, mais ça peut être d'autres sphères professionnelles. Par exemple, des gens qui sont dans l'associatif, c'est assez courant aussi qu'ils fassent, des burn-out, des dépressions parce que c'est des gens qui se donnent en général beaucoup et qui ne pensent pas à, protéger leurs ressources, comme on l'a dit précédemment. Voilà. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions aussi si vous en avez déjà dans le chat. On y répondra avec Christelle plus tard, au fil ou à la fin de cette conférence. À qui s'adresse cette conférence justement? Parlons-en. Alors ce n'est pas pour vous si vous pensez qu'une remise en question n'est pas nécessaire. C'est également pas pour vous si vous préférez garder le statu quo et votre zone de confort actuelle et pas trop bouger les choses. Ça peut être un réflexe qu'on a quand on est épuisé et quand on est mal, on se dit, un des réflexes qu'on peut avoir, de survie aussi, c'est de se dire: «Je ne bouge plus, je ne fais plus rien, au moins ce sera pas pire». Détrompez-vous, le fait de rester dans la zone de confort, ça peut maintenir le problème en place. On le verra tout à l'heure plus en détail. Enfin, si vous pensez qu'il n'y a pas besoin d'un travail de fond, cette conférence n'est pas pour vous parce que ça va vous demander effectivement un travail de fond. Alors l'avantage, c'est que ça peut être guidé et facilité et huilé et accompagné de façon fluide et beaucoup plus apaisante et facile si on le fait avec quelqu'un, un accompagnement dédié pour, que si on le fait tout seul, évidemment. Il y en a qui arrivent tout seul, qui arrivent à s'autoréguler, à s'en sortir tout seul, mais c'est quand même pas la majorité des cas. Et enfin, si vous cherchez une solution magique et instantanée, dans 2 heures, vous aurez probablement déjà avancé des choses et appris des choses. Malheureusement, ça ne suffira probablement pas. Donc voilà, mais chacun a besoin de cheminer, on n'en est pas tous au même niveau, au même moment, au même endroit. Voilà, ça peut être ce soir pour vous, ça peut être la semaine prochaine pour d'autres. Voilà, ça peut être maintenant tout de suite un besoin vital pour d'autres d'entamer un travail de fond, justement, mais voilà, peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, cette conférence s'adresse pour le coup à toutes les personnes qui se sentent épuisées, dépassées, perdues, en perte de sens aussi, parce que moi je sais que c'est ce que j'ai vraiment la plus grosse sensation qui me reste de mon burn-out, parce que j'ai traversé, je vais vous expliquer tout ça à fond. C'est vraiment cette
perte de sens, cette incompréhension, ce brouillard, à me dire: «Mais comment enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vis? Comment ça se fait que je suis autant en perte de sens alors que j'ai l'impression d'être quelqu'un de solide, d'être quelqu'un d'un minimum de ressources, intellectuelles, de pouvoir me relever, me remettre en question, de pouvoir m'adapter, de pouvoir, je comprenais j'étais bloquée et ça a duré longtemps. Je vais vous en parler, mais c'est impressionnant comment ça peut arriver à n'importe qui, à tout le monde, sans prévenir et les situations des uns et des autres, en burn-out et en dépression ne se ressemblent pas forcément. C'est pour ça que c'est important de partager également dans une communauté, un groupe. N'hésitez pas à le faire si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Ça peut être très aidant aussi et en tout cas soutenant. Enfin, cette, conférence est pour vous aussi si vous vous oubliez, si, pour vous ça ne peut plus continuer ainsi, que vous êtes arrivé au bout du bout, là, c'est bon, vous prenez les choses en main et vous ne souhaitez plus que demain soit comme hier, quoi, vraiment. Vous avez tenté des solutions sans succès, même une thérapie. Bienvenue parce que ça s'adresse également à vous. Et enfin, si vous êtes prêt à vous investir dans une transformation, parce que c'est bel et bien de ça dont il s'agit. Alors c'est un seul mot et qui veut dire beaucoup, et je sais que parfois d'où on est, on ne comprend pas tout ce qu'il y a derrière ce mot, mais c'est réellement ça, faites-moi confiance. Même si pour le coup, tout de suite, ça peut vous paraître complètement bizarre ou ésotérique ou sonner comme des phrases toutes faites de développement personnel. C'est réellement ça dont il s'agit. Maintenant, c'est comment? C'est ça la question, toute la question de ce soir. Et un point important aussi, plus vous résistez fortement à quelque chose, parce que je fais partie des gens qui ont longtemps résisté à des choses, qui ne voulaient pas admettre, qui ne voulaient pas comprendre, qui ne voulaient pas entendre certaines vérités universelles, hein, finalement, plus c'est le signe que vous en avez besoin profondément. Pourquoi? Parce que notre inconscient sait, notre cerveau sait que cette chose-là va chambouler des choses, va changer beaucoup de mécanismes, va changer beaucoup d'habitudes, et que le cerveau n'aime pas primitivement qu'on lui change ses habitudes parce que ça va lui demander beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Et primitivement, notre cerveau, il est fait pour aller chasser et il faut toujours être prêt à l'action pour bondir sur les proies. Je sais, c'est bizarre, mais en tout cas, les neurosciences récentes nous ont appris que notre cerveau a encore des traces de cerveau reptilien, de nos ancêtres ancestraux, vraiment. Et alors que nos vies quotidiennes ont littéralement changé et sont à l'opposé de ça, hein, mais du coup, il y a quand même des restes, pas toujours les bons, et du coup, on développe des mécanismes sans le savoir, qui répondent à ces besoins ancestraux qu'on n'a plus spécialement aujourd'hui. Donc, une petite mise à jour est nécessaire. Heureusement, l'univers nous a dotés d'une intelligence et d'une capacité de renouvellement, c'est ce qu'on va voir aussi, et voilà. Et donc, on est invité à le faire au moment où on est au fond et où on souffre trop. Généralement, c'est l'appel qu'on entend. Qui suis-je? Alors, moi, je suis Aurélie, psychopraticienne en approche systémique stratégique. Psychopraticienne, pourquoi? Parce que psychothérapeute, psychologue, c'est réservé aux personnes qui ont fait l'université en France. Il y a que deux façons de pratiquer la psychologie qui sont reconnues, c'est la psychiatrie et la psychologie dite traditionnelle d'université, alors qu'il y a 500 façons de pratiquer la psychologie dans le monde. Voilà, et que le psychologue et le psychiatre n'ont pas tous les outils de tous les modèles de psychologie, en tout cas psychopraxie. J'en reparle plus tard, c'est un peu du chinois, mais si vous avez des questions dans le chat là-dessus, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, j'y réponds sans tabou, mais c'est un peu complexe à détailler ici en tout cas, mais j'y reviendrai. Et j'ai fondé le Passage des Chrysalides pour pouvoir vraiment apporter tout ce que moi j'ai traversé et surtout ce qui m'a aidé à sortir du désert et de l'enfer que j'ai traversé aussi pendant 7 à 10 ans. Et oui, 7 à 10 ans, un burn-out, ça peut durer. Alors, je ne sais pas si j'en ai fait un circonscrit ou deux différents qui se sont chevauchés. C'est impossible à dire encore aujourd'hui. Je ne sais pas bien le dire et en fait, peu importe dans le fond. Au final, la souffrance était là, était latente, elle était intense, elle a duré entre 7 et 10 ans quasiment tout le temps. Et je m'en suis sortie. Alors pas seule parce que seule on n'est rien, mais je vais vous raconter mes péripéties, ça n'était pas une mince affaire. Heureusement que je suis dotée d'une détermination à toute épreuve et que j'ai vraiment pas lâché cet objectif de m'en sortir, quoi, mais ça a été compliqué.
Et du coup, je me suis spécialisée, parce que c'est ce que j'ai à cœur vraiment, de résoudre les difficultés de vie et spécialement les transitions difficiles de vie, également le burn-out. Une authenticité radicale, c'est ce qui me caractérise assez bien. Maintenant, je suis aussi, d'une grande écoute et toujours bienveillante, mais c'est vrai que mon authenticité radicale peut secouer un peu et j'ai envie de dire, parfois, c'est ce dont on a besoin, hein. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez Philippe Etchebest. Alors moi, j'adore, ce personnage. Je sais qu'il n'est pas toujours tendre, qu'il n'est pas toujours, délicat et j'ai envie de dire, poliché. Je trouve pas d'autres mots là tout de suite, mais vous comprendrez l'idée. Par contre, il est efficace redoutablement et en plus, il est, bienveillant au possible. Enfin, c'est un cœur en or en dessous et il arrive quasiment toujours, à atteindre ses objectifs et surtout les objectifs des personnes qui l'accompagnent. Donc, voilà, moi, c'est quelque chose, avec laquelle je suis en phase. Si par contre vous êtes, très susceptible, fragile, qu'on peut pas vous dire les choses, je sais pas si je suis la bonne personne. Vous en jugerez vous-même. Si toutefois vous en doutez, on peut tout à fait prendre un rendez-vous téléphonique, après cette conférence ensemble. Il y a pas de souci, vous m'écrivez dans le chat, ce que vous souhaitez faire et on pourra en discuter, mais en général, ça pose pas de problème. Ça peut, mais la majorité des personnes sont en général satisfaites de ça précisément, parce que ça les bouge justement d'une certaine zone de confort. Et enfin, je suis assez confrontante, du coup, ça va avec, et responsabilisante, mais jamais culpabilisante. Parce que je sais que c'est pas de votre faute en fait. Quoi que vous viviez, quelle que soit la souffrance dans laquelle vous vous sentez, c'est pas de votre faute quoi. Mais par contre, il y a une part de responsabilité à prendre et il faut en faire quelque chose si on veut s'en sortir. Voilà, mon histoire, en gros, j'y reviendrai dessus au fur et à mesure en fonction des points qu'on abordera, vous le verrez. J'ai eu une enfance assez classique, oui et non, en tout cas, sans s'attarder dessus, parce qu'on a tous vécu des choses, des hauts et des bas. Euh, Cette enfance a été un terreau particulier qui m'a rendue très autonome très rapidement. Résiliente aussi, assez précoce, du coup, ça va avec. Et ça a été aussi un terreau pour la suite. Donc une certaine un pied fragile quand même, par rapport à notamment la confiance en soi, voilà, qui est très bonne amie avec les burn-out en général. Voilà, j'ai fait un premier burn-out et je vous ai mis ça comme ça, mais je sais pas dire exactement si c'était un premier, un deuxième ou voilà, vous l'avez compris. Je ne me sentais pas à ma place. À un moment donné, j'ai tout fait. Je savais pas dire si c'était professionnel, personnel, enfin voilà. Et à un moment donné, ça a été très compliqué de me retrouver dans une situation où je souffrais. Et je me disais, mais matériellement quand même, ça va. Enfin, je suis en couple. On a réussi à faire des travaux dans une maison qu'on a acquérie à deux. Donc voilà. Enfin, le chemin paraissait tracé, sain, tranquille, équilibré. Enfin, on avait tout ce qu'il fallait, quoi. Vraiment, on pouvait manger, on avait un toit, on avait une vie sociale, on avait des amis, moi y compris, de mon côté. Enfin, ça paraissait très équilibré de prime abord. Et cependant, j'ai eu un mal-être, mais ça s'est répercuté sur le physique. Je faisais du sport beaucoup avant. J'étais plus capable de faire du sport. Me lever de mon lit le matin, c'était compliqué. Je me réveillais éreintée, fatiguée. La nuit n'avait servi à rien. Et un vrai brouillard mental. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je souffrais. J'étais vraiment comme dans du coton. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. N'hésitez pas à partager dans le chat si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous avez traversé ou que vous traversez. En tout cas, j'étais plus à ma place, j'ai tout fait. Il fallait que je sorte de cette boîte. Je me sentais étouffée, enfermée dans cette boîte, rikiki, où j'avais pas d'espace pour me mouvoir et vivre, tout simplement. Alors que j'avais tout matériellement, techniquement, et je comprenais pas, quoi, vraiment. Et j'ai mis du temps du coup, dans ma phase de déni par rapport à ça. Parce que je me disais, mais c'est pas possible. T'as la tête sur les épaules, t'as un boulot que t'aimes bien. Bon, c'est pas facile tous les jours, mais voilà. Et j'arrivais pas j'essayais de me raisonner, j'y arrivais pas, ça marchait pas. J'ai réussi tant bien que mal à me rééquilibrer, à me dire que ça va aller, qu'il faut pas s'écouter. J'ai eu une super opportunité grâce à mon travail d'aller vivre et travailler 1 an aux États-Unis, une de mes meilleures années de ma vie. Euh, Ça a mis en latence tout ça à un moment. Je pensais moi que j'étais tirée d'affaire, que tout allait très bien dans ma vie pour le mieux. Et quand je suis revenue en France des États-Unis,
ça a repris de plus belle. Je me suis dit: «Non, mais il y a quelque chose qui va pas. Ça va pas, je suis pas à ma place, je me sens pas bien» et c'était très contradictoire avec l'année que j'avais vécue aux États-Unis, vraiment, rien à voir, le jour et la nuit et je me dis: «Ça peut pas être cette personne, aussi joyeuse et aussi heureuse et aussi, épanouie, aux États-Unis, qui rentre en France, quoi. Il y a quelque chose qui va pas» et en fait, bah, je vous expliquerai en détail après. Au final, un deuxième burn-out, pardon, malgré la fuite en avant, un nouvel épuisement après l'épanouissement, une rechute et le cycle qui se répète sans fin. La boucle, vous savez, la série américaine ou pas américaine d'ailleurs, où l'épisode il revient en boucle. Il faut comprendre la morale de l'épisode, la morale du truc pour en sortir quoi. Et quand, enfin moi je me souviens que quand j'étais ado, enfant ado, et que je regardais les séries et on tombait sur cet épisode-là, parce qu'ils font tous cet épisode-là, je comprenais pas quoi. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il faut qu'ils comprennent? Alors là, il a compris la leçon, là, enfin, et je me retrouvais vraiment là-dedans, dans un épisode qui tournait en boucle. Et enfin, une renaissance. Alors, il y a eu un moment où je me suis dit: «Bon, il va falloir que je change quelque chose, je sais pas quoi, mais il faut que je bouge». C'était l'intuition et j'ai bien fait parce que c'est ça qu'il faut faire, mais personne me l'a soufflé. Je me suis dit: «Allez, je vais aller dans une, bibliothèque», je passe là, voilà, dans un centre commercial, je passais dans une, non, une librairie, et je me suis dit: «Beh, tiens, je vais aller errer dans la librairie, peut-être qu'il y a un bouquin qui a une réponse, à ma question, une solution», j'y suis allée comme ça vraiment par hasard, poussée par je ne sais quelle énergie de voilà, encore cette volonté de trouver des réponses et des solutions. Je me dis: «Mais quand même, c'est pas possible autrement, ça fait longtemps que je suis pas allée au rayon livre, je vais y aller» et je me suis dit: «Tiens, psychologie, développement personnel, ça me parle, il faut absolument que je m'arrête là-dedans». Je me suis assise au sol, j'ai fait comme, ce que j'avais toujours vu dans les librairies, je comprenais pas, hein, moi, les gens qui s'assoient dans une librairie ou une bibliothèque même et qui s'assoient par terre et qui bouquinent pendant des heures. Moi, je comprenais pas ce truc-là avant, jusqu'au jour où ça m'est arrivé. Je me dis: «Ah non, mais je suis tombée sur un bouquin qui m'a parlé, le titre, la quatrième de couverture, un deuxième, un troisième. J'ai dit: «Ouh là 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 là, il y a quelque chose qui se passe». J'ai fait un tas de bouquins, je me suis assise par terre. J'ai parce que j'avais pas le budget de tous les prendre, hein, évidemment, parce qu'en général, c'est quand même des gros livres et des livres, à forte valeur et du coup à forte valeur, monétaire aussi et du coup, je me suis dit: «Bon, va falloir que je choisisse. Qu'est-ce qui va bien pouvoir, m'aider là tout de suite maintenant?» Et du coup, j'en ai sélectionné 2 ou 3. Enfin je sais plus exactement. En tout cas, je m'en souviens de très bien d'un qui m'a littéralement sauvé la vie. Je vous en parle plus tard, mais et je me suis mise à lire, à rencontrer une version de ça. Je me reconnaissais dans tout ce que la personne décrivait. Et je me suis dit, non, mais c'est, voilà, c'est ça. Pour l'instant, je vais commencer avec ce bouquin-là. Et j'en ai pris d'autres, hein, mais je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose, je tiens quelque chose, j'ai l'impression que ça me soulage, que ça fait résonance. Clairement, voilà. Et j'ai lu ce bouquin. Effectivement, ça a mis du temps. J'ai eu des résistances. J'ai pas tout écouté, tout entendu, parce qu'il y a des choses que je voulais pas entendre, parce que c'est pas tous les chapitres n'étaient pas faciles à digérer. C'est un livre pas très épais, hein, mais qui met énormément de temps à être digéré. Et après, j'en ai découvert d'autres. J'ai découvert des conférences. Donc en fait, j'ai énormément lu, écouté des conférences, enfin absorbé de contenu, appris énormément de choses. Et en fait, le départ de ma sortie, ça a vraiment été par la connaissance, l'apprentissage, l'ouverture de ce que, pourtant j'avais l'impression d'avoir fait des études convenables et que tout allait bien, mais c'est vrai que tout ce qui est psychologie et développement personnel n'avait pas encore été exploré dans ma vie particulièrement. J'avais pas eu ce besoin-là. Dans mon entourage, il y avait pas cette opportunité-là. Enfin, je connaissais personne qui était passé par là. Enfin bon, voilà. Et j'ai fait une découverte ça a été une révélation, une vraie révélation. Pour le coup, ça a été très salvateur et j'ai pu faire ma deuxième renaissance. On dit qu'on est 2 fois dans la vie, une fois pour exister, donc biologiquement, hein, et une deuxième fois pour vivre vraiment, pour être qui nous sommes vraiment, pour naître à soi aussi. Et clairement, généralement, c'est après une bonne claque de la vie ou une transition de vie qui s'est pas fait du tout sainement, en tout cas écologique pour nous, quoi, de façon écologique pour nous. Donc voilà, la reconversion en psychologie ensuite a suivi évidemment parce qu'une fois qu'on a traversé tout ça
et qu'on a les solutions, les eureka, les prises de conscience, qu'on est traversé par tout ça et qu'on est passé aussi par des échecs et des rechutes et qu'on n'y croyait pas, mais qu'au final on y arrive, on se dit mais en fait je peux plus entendre des personnes, enfin je peux plus entendre qu'il y a encore des personnes qui souffrent et qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui baissent les bras et qui n'ont pas la force de traverser cette tempête parce que c'est littéralement ça, hein, c'est des turbulences, c'est des choses pas très agréables, c'est des eureka et des prises de conscience aussi très agréables, mais c'est pas seulement ça. Et en fait, vraiment, enfin, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose de cette expérience de vie et de surtout de mes trouvailles, de tout ce qui m'a aidé à m'en sortir. Parce que je me dis, si moi ça m'a aidé, ça peut aider plein d'autres gens, ça peut inspirer plein d'autres gens à s'en sortir. Et voilà comment est née une vocation. Les profils à risque. Alors pour le burn-out, la dépression, etc., on a déterminé des profils plus ou moins à risque. Et voilà, donc je pense que vous les connaissez déjà tous un petit peu, et peut-être que vous faites partie de certains d'entre eux, voire tous, hein, des fois. On peut cocher plusieurs cases. Le perfectionniste, les personnes qui sont trop accommodantes, les people pleasers. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Les personnes qui savent pas dire non, qui savent pas poser leurs limites, qui disent oui à un patron un peu exigeant à tout et qui savent pas dire bah là non, j'ai déjà beaucoup de dossiers, rappelle-toi, j'en ai déjà 10 sur le bureau. Si j'arrive à bien les gérer déjà dans la journée, ce sera pas mal. Voilà. Donc des fois, il suffit juste de communiquer et d'oser dire les choses pour que ça s'autorégule correctement. Mais tout le monde n'est pas capable de faire ça. Il y a également les hyper responsables. Je pense aux familles monoparentales, aux parents surmenés qui essayent de mener à bien un peu toutes les sphères de leur vie, de réussir au boulot, de réussir à la maison, d'être parfait partout. Ça rejoint aussi les perfectionnistes. Sachez qu'on peut pas être bon partout tout le temps et que c'est pas possible et qu'il faut s'organiser, s'aménager des moments de pause, des moments de ressources, etc., etc. Et ça se fait pas tout seul de façon intuitive, malheureusement pour tout le monde. Il y a également les profils en quête de reconnaissance. Alors ça, voilà, peut-être que j'en fais partie par rapport à mon manque de confiance, par rapport à mon histoire, par rapport à mon enfance, etc. Peut-être que j'en ai fait partie à un moment donné et que ça m'a causé préjudice parce que je me souviens aussi qu'à un moment donné, je me disais, ben non, mon burn-out, finalement, c'est le boulot qui me convient pas, quoi. Ça va pas, je suis pas assez reconnue au boulot. Ça peut commencer comme ça un burn-out, hein, vraiment, littéralement. Euh, c'est très, enfin, ça glisse, quoi. On se dit, mais non, je suis pas reconnue à ma juste valeur au boulot, j'ai pas été promue, le voisin qui fait rien, je pense aux grandes entreprises, j'en ai fait quelques-unes, il est payé la même chose que moi, on l'applaudit pareil à la fin de la semaine ou de l'année, moi ça coince un peu, j'ai du mal, alors que je fais son boulot 4 fois pendant que lui il traîne des savates, mais personne ne le voit, ou alors les responsables le voient, s'en rendent compte et ne disent rien parce que bah c'est compliqué à gérer l'humain, voilà. Donc voilà, moi j'ai subi ça à une époque de ma vie. Ça pourrait plus m'arriver aujourd'hui, je vous le dis, hein. Voilà. Qu'il y ait quelqu'un qui traîne les savates ou pas à côté de moi, ça n'a plus d'impact sur moi. Je sais exactement comment doser ce que je donne pas au boulot. Je suis très en harmonie, en paix, alignée avec ça, avec moi-même. Voilà, si jamais je devais retourner dans le salariat demain, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, mais j'aurais aucun problème à le faire. Voilà, c'est quelque chose qui m'a plu aussi pour bien des côtés. Je vivrai plus du tout les mêmes séquences de la même manière parce que j'ai appris, parce que j'ai des ressources depuis, etc., etc. Malheureusement, on n'est pas avec une petite valise, avec toutes les clés pour apprendre à être et à être épanoui, et à être aligné, et à être heureux et à être bien quoi qu'il arrive. Malheureusement. Donc voilà, donc j'essaye de faire un peu cette mission de petite valise à mon échelle, hein, humblement, voilà. Il y a également les personnes ayant vécu des blessures émotionnelles. Bon, ça rejoint un peu un peu, je pense, les perfectionnistes aussi, mais les profils en quête de reconnaissance surtout. Et les profils qui contrôlent beaucoup. Alors là, ce week-end, on reçoit Pierre-Paul Jacques, on fait une liste, on achète tant de merguez, tant de chipots, on fait les courses à 9h30 le samedi parce qu'après c'est trop tard, vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui veulent absolument contrôler de façon stricte, rigide, rangée, ça les rassure parce que c'est un côté rassurant. Et généralement, c'est des personnes qui n'ont pas fait de travail sur leur peur profonde. Donc voilà.
Et le contrôle, c'est bien, mais quand c'est trop, c'est comme beaucoup de choses, ça peut être toxique pour soi-même et pour son entourage, évidemment. Je pense à une famille, un équilibre de couple, etc. Les profils à risque, moi j'ai une petite question à vous poser là-dessus. Quel profil à risque pensez-vous être? Il peut y en avoir plusieurs, hein. Je l'ai mis au singulier, mais j'aurais pu le mettre au pluriel. N'hésitez pas, il y a Christelle qui vous a mis le sondage là. Je ne sais pas si vous l'avez qui s'affiche. En tout cas, n'hésitez pas à répondre. Quel profil à risque êtes-vous? Est-ce que vous êtes perfectionniste, trop accommodant, hyper responsable? Ça peut être tous, hein. Ah, si c'est tous, au secours. Mais du coup, je sais quoi faire, donc c'est bien. Je sais quoi vous proposer en face, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, n'hésitez pas à répondre. Hyper responsable, très engagé, passionné, dévoué. Parce qu'il y a ça aussi. Ah, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ouh là là, j'ai mes slides qui se sont emballés. Ouh là 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 là. Ah, je spoil là, ça va pas du tout. Oh, je spoil, ça va pas du tout. Ah là 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 là. J'en suis où? J'espère que vous avez rien vu. Est-ce que vous avez répondu au questionnaire? Oui. Mettre fin au sondage déjà. Est-ce que Christelle, d'où tu es, est-ce que tu peux toi mettre fin au sondage, s'il te plaît, ou Oui, bien pas? sûr. Merci, c'est gentil. Le temps que je retrouve mes petits là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un bouton qui est resté appuyé, je pense. Ah là là. Alors, hop, c'est bon. Ça, du coup, je ferme de mon côté. Alors, qu'est-ce que vous nous avez répondu? Vous êtes un peu tous les profils, je crois bien. Vous êtes un peu tous les profils, c'est ça qui est intéressant. Alors, ce qui relie tous ces profils. En général, vous me direz si j'ai faux ou pas. Dans le chat, n'hésitez pas à réagir. Se suradapter, automatiser, c'est-à-dire automatiser, essayer de contrôler, de faire des listes de listes, de mettre des réveils, des horaires, essayer de calibrer au maximum pour tout faire rentrer dans une journée, par exemple. Voilà, automatiser en tout cas. Essayer de vraiment se délester de la pression par l'automatisation. Faire encore plus de travail, par exemple, pour se dire non mais je suis pas reconnue, je vais travailler plus quoi. Peut-être que ça va fonctionner. Ou je vais dire plus, ou je vais demander plus à mon patron, ou je vais, je sais pas, je vais faire encore plus. Qu'est-ce que je pourrais faire encore plus? Ben, je vais encore plus contrôler. Ou alors je vais encore plus ne pas bouger et me dire que je reste dans ma zone de confort parce que j'ai l'impression que c'est là que je suis le mieux et que si je bouge, ça va être pire. Voilà, ça c'est faire encore plus de la même chose aussi. S'oublier par exemple, on le disait tout à l'heure, ne pas s'autoriser la vulnérabilité et être intransigeant avec soi-même, être exigeant, être perfectionniste avec soi-même. Ça rejoint voilà, ça aussi. Et moi, j'ai 2 adages que j'aimerais vous partager parce qu'ils ont été très impactants pour moi. N'hésitez pas à les noter, quelque part, sur votre carnet si vous avez un carnet. En tout cas, moi, ça m'a porté pendant longtemps. Attention parce que bien faire une chose ne la rend pas importante. C'est pas parce que vous vous appliquez à faire une chose qu'elle est importante pour vous, pour votre journée, pour votre semaine, pour votre objectif de vie, pour, vos proches, voilà, pour ce que vous voulez, surtout pas rater dans votre vie. Et la deuxième, c'est ce n'est pas parce qu'une tâche exige beaucoup de temps, vous vous souvenez, la ressource la plus précieuse, qu'elle est importante. Donc voilà, il y a des choses qui nous prennent du temps et qui sont pas importantes pour nous. D'ailleurs, à ce propos, si ça vous dit, j'ai bien envie là maintenant de vous partager un bonus. C'est offert, c'est cadeau, c'est quelque chose qui m'a aidé aussi. Je vous ai préparé un petit bonus pour ce soir là en PDF qui s'intitule Comment se fabriquer du temps pour soi. Ça me fait plaisir de vous le partager. On ne sait jamais, ça peut vous être utile si jamais vous êtes dans une situation où vous vous dites je suis surmenée, je suis épuisée, j'ai l'impression d'avoir le temps de rien, ça va pas du tout, il faut que je me réorganise. Donc on fait des listes, des to-do listes, on essaye d'automatiser, on essaye de contrôler et de surcontrôler. C'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faut faire, surtout si ça n'a pas solutionné votre problème. Donc voilà, je vous ai fait ce petit partage. Il y a Christelle normalement qui va vous le mettre dans le chat. N'hésitez pas à l'attraper au vol.
Voilà, votre état aujourd'hui, je vous annonce que ce n'est ni de la paresse, ni un manque de volonté. Ce n'est pas que vous êtes nul, que vous êtes incapable, que vous êtes, débile ou que vous êtes, je me suis longtemps dit ça, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, j'ai l'impression d'avoir la tête sur les épaules, d'avoir à peu près une tête bien faite. J'ai tout ce qu'il faut matériellement pour être heureuse. Qu'est-ce qui ne va pas?» Enfin vraiment, je me suis beaucoup remise en question et ça a été très douloureux cette période-là, vraiment, de me dire que j'y arrivais pas. Dites-nous dans le chat si ça vous parle. Et on ne peut tout simplement plus parce qu'on n'a plus l'énergie et on est complètement dysfonctionnel. Alors comment? On va le voir plus tard, en détail, mais ne vous inquiétez pas parce que le meilleur de vous ne demande qu'à exister et on va juste lui faire de la place. Quand on a les bons outils et le bon espace sécurisé pour le faire, c'est quand même bien plus aidant et soutenant et efficace et rapide du coup. Les solutions tentées, moi j'aimerais savoir ce que vous avez déjà tenté comme solution pour solutionner, alors c'est un peu redondant mais c'est vraiment ça, hein, votre burn-out ou votre début de dépression ou peu importe l'étiquette qu'on lui colle. D'ailleurs, soit dit en passant, j'aime pas qu'on colle les étiquettes, mais il faut bien des fois appeler un chat ou alors voilà, parler d'un sujet avec des mots. Mais ça peut ne pas être ça, juste un mal-être généralisé, un mal-être ciblé sur quelque chose. En tout cas, vous êtes mal et vous avez besoin que ça change. Vous avez besoin de sortir de cette souffrance et de cette boucle infernale. Alors n'hésitez pas, voilà, Christelle, elle vous a mis le sondage. Qu'avez-vous tenté comme solution? Réfléchir, me remettre en question, faire encore plus et encore mieux de la même chose, consommer pardon, des contenus spécialisés, des livres, des conférences, aller comme moi dans une librairie, lire des livres, se dire qu'il y a quelqu'un qui a bien la solution magique et des outils clés à implémenter tout de suite qui vont pouvoir m'aider comme par magie. Des formations aussi, moi ça a été aussi, ma formation en psycho, ça a aussi été pour consolider ça. Consulter un psy, un thérapeute, on va en parler aussi longuement, j'aime bien, ce chapitre de la conférence. Les repos, les vacances, vous avez tenté ça, mais ça n'a pas suffi, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Les arrêts maladie également, je suis passée par là aussi, bien entendu, en me sentant tellement coupable de faire partie de cette société qui ne travaille pas, qui se met en arrêt maladie. Enfin vraiment, moi j'avais un niveau d'exigence élevé, que ce soit pour moi ou pour les autres, mais surtout pour moi. Et le simple fait d'accepter que je sois obligée de passer par l'arrêt de travail, l'arrêt maladie, pour pouvoir me retaper, ça a été compliqué à accepter, quoi. Enfin, c'était vraiment, j'étais en souffrance de ça et ça rajoutait enfin, à ma souffrance de base, ça rajoutait de la souffrance vraiment, de culpabilité et de se dire que, voilà, d'être stigmatisée au boulot parce qu'elle est en arrêt de travail. Enfin, voilà. Donc, dites-nous surtout dans le chat si ça vous parle. S'isoler, prendre de la distance, éviter les situations, éviter les gens, ne plus envoyer de messages, couper les liens avec ses proches, sa famille, ses amis. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de répondre à la fameuse question: «Ça va?» Alors c'est une question banale de politesse. Parfois, de nos proches qui nous aiment, c'est quand même bienveillant et ça peut être des personnes qui s'inquiètent aussi pour vous. Mais moi, je me souviens que pendant un an, à peu près un an, cette question, je ne pouvais plus l'entendre. Je ne pouvais plus entendre la simple question: «Ça va? Est-ce que ça va?» Pourquoi? Parce que je savais absolument pas quoi répondre, que j'en avais marre de me voir répondre que ça n'allait pas du tout et que je ne savais pas leur expliquer pourquoi ni comment ça n'allait pas et ce qu'il me fallait parce que souvent la suite c'est: «Beh, qu'est-ce que je peux faire pour toi?» Les meilleures intentions du monde, hein, mais les pires effets en fait et moi je supportais plus ça donc effectivement il y a eu une phase d'isolement alternée de phases où, j'envoyais des messages SOS, à à mes amis les plus proches et les plus bienveillants, en essayant de leur demander de l'aide. Sauf que, bah, ils sont pas professionnels, ils comprennent pas ce que je traverse, ils sont pas passés par là, c'est pas leur métier, quoi. Ils ont pas d'outils. Donc en fait, ils peuvent que m'aider à m'aimer à côté, mais et encore, c'est pas toujours aidant parce que ça peut aussi nous maintenir dans une espèce de zone de confort. Tout ça est bien complexe, mais je me ferai un plaisir de vous partager tout ça lors de mon accompagnement. Méditation, respiration, yoga, développement personnel, spiritualité, etc. Effectivement, ça peut être des premiers pas qui peuvent soulager, qui peuvent aider à en sortir. Généralement, si vous avez tenté une seule de ces choses, ça n'est pas suffisant. C'est ça le miracle en fait, c'est qu'il faut une combinaison de plusieurs choses.
Changer d'organisation, de planning de travail, faire des to-do list, se dire qu'il faut s'organiser mieux, qu'il faut s'organiser plus, et cetera, et cetera. Je suis passée par là aussi. Je pense que j'ai tout fait, hein. Moi, j'ai fait toute la liste. En même temps, entre 7 et 10 ans de burn-out, je pense que je voulais pas lâcher, j'ai tout expérimenté, je pense. Oh, pas tout, c'est pas vrai, mais beaucoup de choses. Et enfin, attendre que ça passe. Ça peut aussi être un recours, une solution, à tenter pour certains. Voilà. Merci pour vos réponses. En tout cas, je vois qu'il y a de tout. C'est très intéressant. Merci pour votre partage. Merci pour votre confiance aussi, parce que je sais que c'est pas facile de parler de ces choses-là. Voilà, c'est pas forcément évident. Il y a des gens qui sont peut-être plus pudiques que d'autres. C'est des choses pas faciles déjà à accepter pour soi et encore moins à déballer en public entre guillemets. Mais voilà, en tout cas, merci pour votre partage et votre confiance. C'est précieux et c'est le début de votre porte de sortie, vraiment. Ça passe par là aussi, d'accepter soi et de commencer à demander de l'aide à l'extérieur et d'oser en parler et de pas avoir honte, quoi. Ou même si on a un peu honte au début, d'oser en parler en tout cas. Voilà. Ah, il faut que je retourne sur mon écran 2. Je suis pas encore très habile techniquement, hein, vous m'en voudrez pas. Je suis meilleure thérapeute que technicienne en informatique. Je pense qu'il vaut mieux, entre nous soit dit. J'ai une révélation à vous faire. En fait, j'en ai trois à vous faire. La première révélation, elle va répondre à la question: pourquoi restes-tu coincé en boucle dans ta difficulté de vie? Je ne sais pas si vous avez déjà une idée de ce qu'on va répondre avec toute l'introduction que je vous ai fait. Je ne sais pas si vous avez déjà des pistes, des réponses, des idées. N'hésitez pas à partager dans le chat. Christelle, si tu vois des réponses pertinentes ou des choses qui sont intéressantes à partager, n'hésitez pas à me les dire à l'oral parce que j'ai pas forcément accès à toutes les infos moi d'où je suis. Voilà, donc la première révélation répond à la question: pourquoi restes-tu coincé en boucle dans ta difficulté? Est-ce que vous voulez savoir? Et donc la réponse, alors on en fait toujours plus, ça je pense que vous avez commencé à le comprendre un petit peu. On croit qu'on est juste fatigué, je pense qu'à ce stade vous l'avez compris aussi. On tente des solutions mais ça ne fonctionne pas, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Ou alors ça ne fonctionne pas, en tout cas pour toujours durablement à 100%, quoi. Parce que ça peut fonctionner partiellement, hein, les solutions que vous avez tentées. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas, on revient, on- en tout cas, il y a des fluctuations. Vous inquiétez pas, c'est normal. Ça fait partie du processus. Mais c'est vrai que quand on n'est pas accompagné, ça peut être démotivant, décourageant et amplifier la douleur, évidemment, et la souffrance, encore une fois. Généralement, on situe le problème quelque part, mais il peut se situer ailleurs. Ça aussi, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut mettre du temps à trouver seul, alors qu'accompagné avec des personnes qui ont des bons outils, en une séance, voire 2 séances, on situe, correctement, la problématique, hein. Maximum, hein. Plus un accompagnement, global dont je vais vous parler après. Évidemment, tout un écosystème. Voilà et enfin on demande de l'aide mais pas aux bonnes personnes, ce que je vous disais tout à l'heure. Moi j'appelais mes amis, je leur disais que ça n'allait pas, mais en fait alors ils sont de très bons conseils, ils ont les meilleures intentions du monde encore une fois, mais des fois, parfois et souvent avec les pires effets parce qu'ils sont pas outillés pour ça, quoi. Voilà et on ne manque pas seulement d'énergie, on fonctionne en mode survie. Voilà, le burn-out n'est pas une simple fatigue passagère, c'est un mode survie qui tourne en boucle. C'est ça la première révélation. Donc le repos, les vacances, les arrêts maladie, vous avez essayé, c'est bien plus profond que ce que vous pensez, ça n'a pas suffi. Les lectures, les conférences de développement personnel, et cetera, c'est un très bon début. Je ne peux que recommander, voilà, d'ouvrir, d'apprendre, d'aller vers les conférences gratuites, même gratuites, hein, des conférences gratuites qui sont pleines de valeur. J'espère que ce sera, votre sensation à la fin de cette conférence ce soir. Et ça peut vous débloquer des portes, en tout cas vous permettre de faire un pas de fourmi. Et si vous faites un pas de fourmi chaque soir, chaque jour, avec une lecture, une conférence, un partage, quelque chose, une mise en application dans la vie, parce que des fois il y a des personnes qui vous proposent des choses à faire, des tâches à mettre en action dans votre vie pour améliorer les choses, ça peut être très aidant aussi. Généralement, ça ne suffit pas encore une fois, mais vraiment, je peux que vous encourager à le faire. Ça vous aide à débroussailler cette jungle et à vous hisser vers le haut et en dehors de votre abysse sans fin, quoi. Des thérapies. Alors ça, je vais vous en parler. Donc, je vous disais, il y a 500 façons de pratiquer la psycho. Trouvez la bonne.
Et puis en fait, mine de rien, à un moment donné, même si vous ne trouvez pas la bonne et que vous n'osez pas passer le pas, passer la porte en tout cas d'un cabinet ou d'aller voir un sophrologue ou d'aller voir un hypnothérapeute ou d'aller voir, que sais-je, un psychologue, voilà. N'hésitez pas à le faire parce que même si vous trouvez pas la bonne formule ou si en théorie vous vous dites: «Bah là, c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi», il y a qu'à expérimenter que vous saurez si c'est fait pour vous ou pas. Avant, vous pourrez pas comprendre ce que ça vous fait. Il faut vraiment traverser une séance ou 2 ou 3 des fois pour se rendre compte de ce que ça peut, vous faire. Effectivement, des fois, c'est pas la bonne méthode, c'est pas le bon thérapeute. L'alliance, entre vous ne se fait pas du tout parce que la personne elle a pas du tout les mêmes valeurs profondes que vous. Tout ça, c'est inconscient, hein, mais des fois, moi j'ai eu, une psychologue avec laquelle je m'entendais pas du tout. Ça n'est pas passé au bout de 3 séances, j'avais juste envie d'aller l'égorger, mais vraiment, j'avais des pulsions de meurtre parce qu'elle comprenait pas ma problématique et surtout qu'elle ne savait pas comment m'aider et qu'elle se moquait de moi. Enfin, ça a été encore un ajout à ma souffrance. Donc voilà, des fois prendre les mauvaises solutions, c'est un ajout à la souffrance, mais en tout cas, vous n'êtes pas dispensé d'essayer, de pousser des portes et de voir ce qu'il y a derrière pour pouvoir les refermer ou explorer davantage. Et c'est le mouvement, qui va vous permettre, de vous ramener à la vie, hein, vraiment, c'est ça, voilà. Effectivement, le SOS à l'entourage, on l'a fait. Les proches demandent nous demandent injonctions impossibles à réaliser. Mais ça va aller, ne t'écoute pas, positive, dis-toi que t'as tout pour être heureuse, t'as ta maison, t'as ton chéri, t'as un boulot, t'as tes amis qui t'aiment, tout va bien. Enfin moi, les injonctions impossibles comme ça a été un ajout de souffrance. Donc voilà, on en a déjà parlé. Et ça envoie en plus un double message. C'est un message d'amour parce qu'ils s'inquiètent pour vous, c'est vos proches, ils s'inquiètent pour vous, ils vous aiment, ils tiennent à vous, ils veulent faire le maximum de ce qu'ils peuvent pour vous aider. Et en même temps, ça donne le message qu'ils veulent vous aider, donc que vous avez besoin d'aide, donc que vous êtes en incapacité. Ce qui n'est pas complètement faux, mais il y a un certain stade de là où on en est, on n'est pas toujours apte à l'entendre, à l'accepter et à surfer dessus, quoi, hein. Voilà, donc c'est pas évident. Et enfin, bah, ils sont non professionnels. Même avec les meilleures intentions, on peut parfois produire les pires effets. Révélation 2, pourquoi les tentatives de solution n'ont-elles pas fonctionné? Pourquoi mon thérapeute, au bout de 3 séances qui se moquait de moi, a amplifié ma souffrance? Pourquoi les 2 médecins généralistes que j'étais allée voir bien avant, le premier m'a dit: «Oh, bah c'est rien, faut pas s'écouter, vous allez regarder la série, c'est quoi qu'elle m'avait conseillé? The Walking Dead, et puis ça ira mieux demain, ne vous inquiétez pas.» Elle n'a pas compris le degré de souffrance dans lequel j'étais. Elle n'a pas compris qu'il fallait me prendre au sérieux et que j'étais vraiment à un stade critique, très critique. C'était compliqué. J'avais des idées noires. Je trouvais plus la sortie, le bout du tunnel. Et le médecin prend ça à la légère par-dessus la jambe. Je suis un peu hystérique cette semaine. Je vais regarder une série, puis tout ira mieux, quoi. Alors ça peut marcher pour certains, hein, peut-être. Hein, je sais pas. En tout cas, après une formation de 3 ans de psycho, non, je sais que ça marche rarement. En tout cas. Voilà. Donc pourquoi toutes les solutions tentées dont on a parlé n'ont pas fonctionné? Petit 1, début de réponse, chacun sa spécialité. Même si vous avez l'impression d'avoir une maladie mentale, un burn-out, une dépression, sachant que le burn-out n'est pas une maladie mentale, mais que ça peut devenir une dépression qui, elle, est une maladie mentale. Nuance très importante si jamais vous ne le saviez pas. Le psychiatre, qui est très bon médecin, très bon psychiatre, qui a son domaine de prédilection, c'est les diagnostics de maladie mentale et de médicamentation, ne connaîtra pas les outils d'un psychologue, d'un psychopraticien en approche systémique stratégique comme moi, tous mes gros mots là, qui ne saura pas non plus user des méthodes et des outils tout aussi efficaces, même si vous en doutez peut-être aujourd'hui, mais en tout cas je vous le dis, tout aussi efficaces qu'un sophrologue, qu'un thérapeute en PNL, qu'un ergothérapeute, parce que des fois la souffrance mentale, elle vient d'une souffrance physique et en fait il y a juste besoin de rééduquer les muscles, de raviver la mémoire des muscles. Le corps et l'esprit sont liés, hein. Enfin, ça, c'est un autre chapitre, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais renseignez-vous sur les spécialités. Il y a quand même énormément de choses de nos jours. Il y a quand même beaucoup de spécialités très intéressantes, très solutionnantes, très apaisantes. Voilà. Donc ça, c'est un début de solution. Ça n'est pas le seul, sinon on le saurait tous, ça suffirait de consulter un thérapeute, ça peut en suffire, hein. C'est pas vrai, ça peut suffire. Il y en a qui vont consulter le psychiatre et qui s'en sortent et qui revivent très bien après.
c'est quand même rarement une seule spécialité qui nous suffit parce qu'en fait, le problème, il est de plusieurs dimensions. En fait, c'est le corps, l'esprit, l'inconscient, ce qu'on se dit, donc le conscient. Enfin, c'est beaucoup de choses mélangées en fait. Ce qu'on produit ou pas, ce qu'on fait, ce qu'on met en application ou pas. Nous, ce qu'on crée dans le monde, dans notre vie, dans notre quotidien ou pas. La créativité, c'est quelque chose de très présent et très important dans mon accompagnement, je vous en parlerai. Ce ne sont pas les problèmes qui durent, en fait. La problématique, c'est que ce sont des solutions inefficaces souvent. Souvent, c'est des solutions parce qu'elles sont inefficaces. On a envie de les répéter et de se dire, mais si, on va y aller. La chaussure, elle est trop petite, mais on met le chausse-pied, ça va rentrer. Et puis on met un petit peu de graisse. Allez, ça va faire la soirée pour le mariage. J'ai pas d'autres chaussures, il faut absolument que je rentre dans ces chaussures. J'y vais au chausse-pied, ouais, sauf qu'en fait, à la fin, ou même au milieu du mariage, vous êtes pieds nus, quoi, hein, je vous le dis. Expérience vécue. Ce sont les solutions inefficaces que l'on répète et qui maintiennent souvent la boucle systémique en place. Ça s'appelle une boucle systémique, hein. L'épisode de la série qu'on revit sans fin, c'est exactement l'image de la boucle systémique, c'est ça. C'est le système qui est en boucle. Voilà, 404 erreurs, il est en boucle. Et ça s'appelle une boucle systémique. J'ai trouvé ça génial, moi, quand j'ai découvert ça. Du coup, je vous le partage. Révélation numéro 2, certains environnements brisent, ça c'est sûr, c'est factuel, c'est indéniable, c'est réel. Il y a effectivement des patrons au boulot qui sont harceleurs, qui peuvent être exclusives, enfin la cause exclusive du mal-être, du burn-out, de la dépression, du manque, en tout cas de la perte de sens et de confiance, complètement. Ça existe des situations comme ça, elles existent évidemment. Je ne le nie absolument pas. Il y a des situations de vie de couple. Je pense au harcèlement, aux couples dysfonctionnels, aux personnes. Alors pervers narcissiques, c'est devenu très à la mode, effectivement. Et du coup, c'est un peu galvaudé, mais c'est vraiment quelque chose qui existe. Et sachez d'ailleurs là-dessus que le pervers narcissique en soi est rarement conscient d'en être un. Et surtout, en général, il a aussi de très bons côtés, de très bonne qualité. Et en fait, il peut très bien ne pas être du tout pervers narcissique avec une autre personne en couple. C'est très pareil, c'est systémique en fait. C'est dans un système global qui va se révéler pervers narcissique, mais pas forcément dans ses autres systèmes, c'est-à-dire avec ses ex, avec sa prochaine compagne, dans son boulot. C'est moi quand j'ai découvert ça, j'ai halluciné et je me dis que ça peut être un plus aussi pour vous de le savoir et de vous en rendre compte. Donc voilà, tout n'est pas à mettre à la poubelle chez un individu pervers narcissique à un instant T de sa vie. Bon après c'est sûr que s'il a tué tout le monde et que il y a une échelle et il y a des nuances à apporter, évidemment, vous l'aurez compris. Mais voilà, c'est une nuance qui m'a fait un eureka, moi. Donc voilà, je vous la partage. Donc je reviens à mes moutons, n'est-ce pas? Certains environnements brisent, c'est sûr, c'est factuel, c'est dans l'environnement extérieur à vous. Mais il y a quand même une part d'environnement interne, évidemment, de notre façon de réagir aussi à tout ce qui est extérieur à nous. Exemple, dans un embouteillage, qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui va perdre patience, qui va péter les plombs, qui va s'arrêter en plein milieu, qui va vouloir sortir de sa voiture et s'emboucaner avec tout le monde. Et puis qu'à côté, vous avez une autre personne, alors j'allais dire une femme, mais ça fait très cliché, la femme qui reste zen et le gars qui pète les plombs, donc je vais pas utiliser ça. Un autre homme, dans une voiture voisine, qui écoute sa musique, qui prend son mal en patience, qui arrive à le vivre très sereinement. Pourtant, ils sont dans le même embouteillage, hein, ils ont le même imprévu, ils ont aussi une vie tous les deux après cet embouteillage-là. Il reste coincé 3h30 à faire 10 mètres, hein, ça m'est déjà arrivé, quelle horreur, je pense que vous aussi. Ben ouais, il y a des gens qui pètent des plombs, qui n'ont pas les ressources pour bien le vivre, et il y a des gens qui ont les ressources internes pour être parés à toute épreuve. C'est valable pour un embouteillage, c'est valable dans une famille, par exemple, je pense à une fratrie, mon expérience personnelle, on est 3 à la maison, on est 3, alors on a des âges un peu espacés, donc voilà, ça joue aussi, effectivement, il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais on est 3 à avoir les mêmes parents, on n'a pas du tout vécu la même famille, la même parentalité, le même quotidien dans cette famille, dans cette maison, quoi. Vraiment, on a des récits et des vécus et des émotions traversées très différentes. Je sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à interagir dans le chat là-dessus aussi. Je suis très gourmande de vos retours, de vos questions, de vos expériences de vie partagées. N'hésitez pas.
Et enfin, un deuil, c'est pareil, ça va pas du tout être vécu d'une personne à l'autre de la même façon. Il y a des personnes qui vont être très apaisées, très en paix, très sereines. D'ailleurs, il y a tout un chapitre dans mon accompagnement sur le deuil et les rituels à mettre en place pour traverser les 7 étapes du deuil. Ça, c'est pareil, c'est des outils utiles à vie. Je comprends pas que ce soit pas enseigné dès l'école, en fait, dès la primaire, même la maternelle. Après, il faut s'adapter à notre public et avoir un langage adapté, bien sûr, et en proportion, mais vraiment, enfin, moi, je pense que c'est des sujets, on devrait être pareil parce que ça peut arriver n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui, de proche ou de loin, qu'on soit petit ou grand. Enfin, je veux dire, et l'impact, il peut être désastreux si on n'a pas les outils, quoi. Donc, vraiment, voilà. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qu'un jour, toutes ces notions-là soient enseignées à l'école. Et du coup, une question pour vous. N'hésitez pas à répondre dans le chat. Quelle est la différence entre ces personnes, celles qui vivent très bien un embouteillage, enfin très bien, sereinement en tout cas, qui arrivent à prendre leur mal en patience et à ne pas se dégrader intérieurement, ni émotionnellement, ni voilà, qui vont pas casser le rétroviseur du voisin, et les autres qui pètent les plombs, qui tiennent pas. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui pour vous est la différence entre ces personnes-là. Il y en a certains qui coulent ou qui se noient dans un verre d'eau, j'ai envie de dire. Alors c'est très jugeant de dire ça. Moi, ma pratique n'est pas jugeante. Je ne suis pas quelqu'un de jugeant, donc c'est jugeant de dire ça, c'est dur, c'est pas correct. Mais l'image, c'est un peu ça. Il y en a, ils prennent leur verre d'eau, ils boivent dedans, et il y en a, ils se noient dedans, quoi. Et ça, c'est propre à chacun. C'est pas la taille du verre d'eau qui change, ils ont le même verre d'eau, hein. Et d'autres qui arrivent à garder le cap. Pourquoi, comment? Changer l'extérieur n'est pas toujours possible. Alors, si vous avez un patron harceleur, vous pouvez évidemment changer de boulot, hein, ou être muté ou changer de service. Parfois, le problème effectivement est résolu parce que c'était vraiment le match entre les deux qui ne fonctionnait pas du tout et qui était toxique, qui faisait une relation toxique. Il faut 2 personnes pour faire une relation toxique. Voilà. Et parfois, ça n'est pas possible. Donc, changer ce qui en nous répond à cet extérieur, par contre, c'est possible. C'est toujours possible de changer ça, ou en tout cas de le, de l'enrichir d'outils, de créativité, de connaissances aussi, parce que ça passe aussi par là, malheureusement. Il y a des choses, un savoir, des connaissances qui nous permettent effectivement de prendre du recul, de dézoomer, moi j'aime bien dire ça, de dézoomer sur les situations et de se rendre compte de ce qui est vraiment important ou pas. Mais pour ça, il faut de la connaissance et en développement personnel et en psychologie notamment. Et il faut l'avoir expérimenté, traversé, l'avoir fait pour comprendre la puissance du truc, quoi. Parce que si on nous dit à côté, si on n'est pas en souffrance, ou même qu'on est en souffrance, que quelqu'un à côté nous dit ah mais si c'est génial, il faut savoir dézoomer. Alors, oui oui, dézoomer c'est une bien belle phrase, mais je sais pas de quoi tu me parles, je comprends pas ce que tu me dis. C'est une phrase, ça veut rien dire. Et oui oui, je sais tout ça, j'ai déjà entendu 20 fois, mais en fait ils comprennent pas tout ce que une fois qu'on a traversé ça, ce qu'il y a derrière et ce qu'on traverse également comme émotion, comme sensation, comme apprentissage pour se retrouver de l'autre côté, quoi. Tant qu'on l'a pas traversé, on ne sait pas. Et voilà, et ça, personne ne peut vous l'enlever, ce pouvoir-là, de vous remettre en question, de traverser un accompagnement, d'évoluer en fait entre guillemets. Enfin, c'est pas d'évoluer comme ça, mais d'évoluer, de bouger de là où vous êtes aujourd'hui pour voir le problème sous un autre angle et de pouvoir avoir accès. Je vois l'image d'un manège là, vous savez quand on doit attraper le pompon. Il y a certains. La stratégie, c'était de se mettre dans la voiture ou dans l'avion qui vole pour être plus haut pour l'attraper. Sauf que c'est pas toujours la solution en fait. Des fois, celui qui est dans l'avion, il n'a jamais le pompon. Celui qui est dans la voiture la plus basse, qui arrive à choper le pompon au bon moment, au bon endroit, parce qu'il a compris. Il l'a vu arriver, il a compris comment fallait le choper, il a compris que même s'il reste assis, il peut l'avoir de cette façon-là, de cet angle-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et le problème n'est pas ce qui vous arrive la plupart du temps, parce qu'évidemment, il y a des choses très graves et à un niveau qui vous arrive à l'extérieur, évidemment, qui sont horribles et catastrophiques. Et il y a quand même des gens qui arrivent à se relever de ce genre de situation d'ailleurs aussi. Et c'est votre façon d'y répondre et d'y réagir surtout qui peut vous sortir de cette situation de souffrance. Et la ressourcerie, alors moi, c'est un des piliers de mon accompagnement, c'est une des dimensions de mon accompagnement qui est assez importante. C'est là vraiment, c'est en ligne, hein, c'est une ressourcerie en ligne que je vous propose, mais je vous expliquerai ça en détail plus tard. C'est vraiment c'est votre espace à vous d'exploration, d'échecs, de réussite, de traversée, de tests,
sauf que vous êtes encadré, vous êtes en sécurité, vous êtes dans un groupe de soutien, parce que l'idée c'est de faire une cohorte, en fait, de démarrer la semaine prochaine, de faire 12 mois d'accompagnement ensemble, mais je vous redirai les modalités précises tout à l'heure. Et en fait, cette ressourcerie-là, moi j'ai voulu que vous ayez accès à vie à ces outils-là. Il y a 12 semaines d'outils à explorer, d'ateliers d'écriture, enfin, énormément de choses, d'ateliers d'introspection, de lettres, de rituels. Alors rituel, il n'y a rien de religieux ou quoi que ce soit dedans, hein. C'est complètement athée, c'est complètement neutre, mais rituel dans le sens spirituel, dans le sens retour à soi, dans le sens introspection, dans le sens écouter son enfant intérieur. Alors c'est des mots comme ça un peu usés et qui font un peu ésotérique. Mais c'est vraiment ça en fait. On n'a pas trouvé meilleur terme pour parler de ça. C'est vraiment parler à son enfant intérieur, à son inconscient, à toutes ces choses qu'on prend pas le temps de faire au quotidien. Et voilà, donc cet espace-là, c'est ce que je vous offre, en tout cas pleinement, avec un accès à vie évidemment, et une citation qui a été très révélatrice aussi, c'est qu'entre le stimulus et la réponse, donc entre l'événement extérieur qui va se passer en dehors de vous, dont vous n'avez aucune maîtrise, et la réponse que vous en faites, vous, que ce soit à l'intérieur, que ce soit une réponse par message, que ce soit une façon de réagir à un patron, à une situation, à un embouteillage, peu importe, il y a un espace. Et en général, on l'oublie, cet espace. Il est rikiki, il est minuscule. Et dans cet espace, malheureusement, réside notre liberté. Et moi, ce que je vous propose lors de cet accompagnement, c'est vraiment de faire de la place pour cet espace qui peut littéralement changer votre vie, quoi. Vraiment, enfin moi en tout cas ça a été le cas. Je vous ai mis absolument tout ce que j'ai trouvé qui m'a sauvé la vie dans cet espace. Vraiment, c'est voilà, j'ai pas mesuré, j'ai pas compté, j'ai mis tout ce qui m'a aidé à m'en sortir. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, si vous suivez encore. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. N'hésitez pas à mettre des flammes dans le chat si c'est quelque chose qui vous parle et si vous avez envie et hâte d'avoir la suite. Révélation 3. Malgré tous ces efforts, le problème est toujours là. Pourquoi? Vous ne souffrez pas parce que vous êtes fragile, vous souffrez parce que votre système fonctionne parfaitement. Ben oui, vous avez une certaine expérience de vie, vous avez vécu énormément de situations, vous avez développé des réactions qui fonctionnent à certaines choses, des conversations, des amitiés, nouer des liens, des relations écologiques et saines qui fonctionnent parfaitement bien. Vous avez trouvé un boulot, vous êtes équilibré de ce côté-là. Voilà, enfin, vous fonctionnez parfaitement. Seulement, en ce moment, votre souffrance vous dit que vos besoins ont peut-être changé, qu'il y a quelque chose qui a évolué et pas une autre. Et en fait, le système mis en place qui fonctionnait jusqu'à présent correctement, aujourd'hui, il patine dans le vide, il ne répond pas du tout à vos besoins actuels. Et pour avoir accès à ces besoins actuels, il faut explorer le subconscient, l'inconscient, etc. Si on va chez le psychanalyste 10 ans, on peut faire autrement, croyez-moi. Il produit simplement un résultat que vous ne voulez plus. Voilà. Révélation 3, du coup, ma petite image préférée. C'est les vieilles clés n'ouvrent pas les portes nouvelles. On agit sur les symptômes sans comprendre la cause, effectivement, et surtout sans influencer le mécanisme responsable qui a été mis en place. Parce que le corps, toute la neuroscience, je ne sais pas si vous êtes un peu au fait de toutes les avancées en neurosciences ces dernières années, là, enfin même ces 4 dernières années, c'est assez bluffant. Enfin, moi, ça m'hallucine. Je suis passionnée de ça. Et c'est vrai que notre corps a cette capacité de se régénérer. Toutes nos cellules de notre corps, quasiment, c'est ça la subtilité. Quasiment toutes les cellules de notre corps se régénèrent tous les 7 ans. Alors, il y a certaines cellules, ça va être tous les 3 jours, d'autres tous les 2 heures, d'autres toutes les 5 semaines, 7 semaines, d'autres tous les 7 mois, d'autres tous les 3 ans. Et les os et la peau des os et je crois les muscles, c'est 7 ans. Mais ça se régénère quand même. Alors plus on vieillit, évidemment, moins bien et moins vite ça se régénère. Mais ça se régénère, sauf une chose, devinez quoi? Les neurones dans le cerveau. Voilà, il n'y a que ça qui reste
qui reste exactement la même chose de notre naissance à notre mort, sauf si on en perd en cours de route. Alors, je vous parle pas des psychotropes, des consommations de substances illicites, etc., qui endommagent évidemment bien plus vite que le vieillissement naturel. En tout cas, voilà, on a cette faculté-là. La nature est quand même extraordinairement bien faite. Et du coup, pour le coup, pour pallier aux neurones qui se régénèrent pas tout seuls, la nature, l'univers, appelez ça comme vous voulez, nous a dotés d'une intelligence et on peut se remettre en question, faire des nouveaux apprentissages, tester des nouvelles choses, se réapprendre en fait, hein, et faire autrement, prendre de nouvelles habitudes, etc. Et on ne peut pas durablement sortir, j'ai oublié un mot, du burn-out en réparant, pardon, les symptômes, je vais y arriver. On doit modifier le système qui produit l'épuisement. Et c'est tout un art, hein, je vous le dis, hein. Bonne nouvelle, je vous en ai parlé. Tout ce qui s'effondre en vous aujourd'hui prépare votre renaissance, donc votre deuxième naissance. Vous traversez un chaos, c'est indéniable. Vous êtes arrivé à un point de souffrance tel qu'il faut absolument que vous fassiez quelque chose. Mais quoi pour l'instant? Visiblement, vous savez pas trop. Votre fonctionnement actuel a sa logique qui est légitime, qui a parfaitement fonctionné pendant longtemps. Aujourd'hui, il n'est plus fonctionnel ni écologique pour vous. C'est ça le mal, c'est un besoin qui ne rencontre pas un système fonctionnel interne et de vous au monde. C'est autre chose. Ça vient en second temps. Vos paramètres internes doivent être révisés et consciemment. Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Épictète, il le disait déjà à son époque. Je sais plus, je crois que c'était 2000 ou 2500 ans avant Jésus-Christ quand même. On n'a rien inventé. L'hiver prépare toujours le printemps, la nuit précède le lever du soleil, le papillon est d'abord larve, puis chrysalide et enfin papillon. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas fini, vous n'êtes pas foutu et vous n'êtes pas mort, vous êtes en train de vous transformer. Effectivement, je pense que la chenille, quand elle devient chrysalide, ça lui fait un peu mal, c'est un peu compliqué, elle comprend pas tout ce qui se passe. Et finalement, son petit cocon, bah, elle l'exploite, elle l'utilise, elle a des ressources, elle se remet en forme pour devenir papillon. C'est précisément ce que je vous propose dans mon accompagnement. Le changement que tu attends commence ici, c'est le moment de passer à l'action. Parce que consommer du contenu, on l'a vu, ça ne suffit pas. Personne ne fera ce premier pas, ni ce travail de fond, souvenez-vous, à ta place. Merci d'être encore là en tout cas, merci de votre confiance. Si vous sentez que ce n'est pas pour vous, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas fait pour tout le monde, évidemment. On a tous nos sensibilités et nos attirances inconscientes pour certaines choses ou pas. Voilà, sentez-vous libre, hein. Je ne retiens personne en otage. Voilà, à rester avec moi, même en conférence, hein. Si vous estimez que votre temps est précieux et que votre attention et votre énergie, vos trois ressources principales, ne sont pas satisfaites lors de cette conférence, n'hésitez pas à partir à tout moment, il n'y a pas de souci. Le changement, donc les solutions habituelles ne fonctionnent pas, vous n'êtes pas cassé. Le problème n'est pas votre manque de volonté. Comment fait-on réellement pour sortir de cette boucle? J'ai passé des années à chercher cette réponse, vous l'avez compris. Mon modèle de pratique de la psychologie et de la thérapie, c'est l'approche systémique stratégique. En gros, je vous ai fait tout un paragraphe complet et détaillé et assez clair, je l'espère, sur le site web, le passage des chrysalides. Là, je vous fais un résumé condensé. C'est né dans les années 60 aux États-Unis. Pourquoi? Parce ils estimaient qu'ils n'avaient pas assez d'outils avec ce qui existait déjà et ils se sentaient coincés. Ils avaient vraiment une vision de l'humain en rapport avec son environnement, en rapport avec lui et seulement lui, mais pas seulement lui et son lien aux choses, aux gens, à l'univers, au monde qui l'entoure. Parce que ça influence, mine de rien, notre vie. En fait, on n'est fait que de liens à notre extérieur et à autre chose. Et à nous-mêmes. Très important. Thérapie brève, donc c'est un courant de thérapie qui est dit brève. Alors brève ne veut pas dire, moi j'ai longtemps cru que thérapie brève c'était superficiel. Ça fait un peu ça le terme, alors que pas du tout, hein. C'est très profond, c'est très solutionnant, c'est très durable, c'est très sérieux. Par contre, c'est rapide, efficace, parce que c'est pas du tout les mêmes outils que la psychanalyse où vous allez aller parler 10 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, j'ai une personne autour de moi qui a été 15 ans en psychanalyse. Honnêtement, j'ai pas l'impression que ça aille mieux. C'est quelqu'un qui parle encore régulièrement de ses difficultés de vie, de sa difficulté à être.
lui-même, etc. Enfin, c'est compliqué. Je lui ai parlé du passage des chrysalides, évidemment. On se concentre également sur le présent et le comment le problème fonctionne, et non pas pourquoi pendant 15 ans, en tout cas, un petit peu quand même le pourquoi quand même, mais pas pendant, on fait pas l'analyse freudienne, quoi, hein. Voilà, c'est pas du tout, en tout cas, c'est pas du tout mon travail et mon domaine de prédilection, et c'est pas ce que j'ai choisi comme spécialité, je sais pourquoi. C'est pas ce qui m'a aidé moi. Résolution de problèmes, difficultés de vie, boucle systémique, je vous en ai parlé, vous savez, l'épisode de la série qui revient en boucle, la boucle systémique. Tant qu'on n'a pas changé suffisamment ou les bonnes choses, les bons éléments, bah, ça revient en boucle. Le modèle est non pathologisant, c'est-à-dire que je ne mets pas de diagnostics médicaux, et c'est non médical d'ailleurs. Je ne vais pas mettre d'étiquette. Oh, il est TDAH, c'est normal qu'il n'arrive pas à créer du lien. Oh, elle est bipolaire, c'est normal, je vais pas réussir à solutionner son problème. Non, non et non et non et non. Même quelqu'un qui est bipolaire, même quelqu'un qui consulte un psychiatre, même quelqu'un qui consulte d'ailleurs un autre thérapeute pour autre chose, s'il estime que ça va pas suffisamment vite et suffisamment profond, il peut totalement en parallèle faire mon accompagnement, vraiment. Ou en tout cas, des séances de psycho, enfin d'accompagnement thérapeutique avec l'approche systémique stratégique. Elle s'appelle aussi Palo Alto, pour info, en raccourci. Palo Alto, c'est peut-être un peu plus simple à mémoriser. Voilà, donc j'y tiens, c'est un modèle qui est non pathologisant, qui colle pas d'étiquette. Et c'est aussi ce qui permet de solutionner parfois des choses qui n'ont pas trouvé de solution dans les endroits où justement on pose des diagnostics fermes, définis, arrêtés, on est étiqueté, alors on se dit qu'on peut jamais s'en sortir parce qu'on est schizophrène, bipolaire, c'est pas vrai. Mais du coup, ce côté euh, comment étiquette collée quoi, vraiment, même si des fois c'est nécessaire, hein, évidemment, évidemment, des fois c'est nécessaire, mais parfois ça peut aussi freiner la guérison, le mieux-être, voilà, le réalignement, appelez ça comme vous voulez. C'est une approche également non jugeante, non normative. Il n'y a pas oui, mais dans la société, vous comprenez, vous pouvez pas avoir 5 femmes. Bah, si la personne elle est très en phase avec le fait d'avoir 5 femmes, moi, il vient en cabinet, il m'explique qu'il veut 5 femmes, le monsieur. Je ne juge pas quoi. Je me mets dans son monde, dans sa vision du monde à lui. On décortique ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors, si le fait d'avoir 5 femmes, c'est le problème, bah, évidemment, on travaille là-dessus. Mais si son problème se situe complètement ailleurs, moi, je ne touche pas à ce qui est fonctionnel pour lui. C'est pas moi qui vais juger à sa place que le fait d'avoir 5 femmes, ça doit être dysfonctionnel quelque part. Voyez? C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, peut-être que ça vous secoue, je sais pas, n'hésitez pas à en parler dans le chat. En tout cas, c'est la réalité. Et donc, je suis mécanicienne des problématiques. Je décortique avec vous, c'est très important, parce que sans vous, je ne peux rien faire. C'est pour ça que ça demande aussi un travail de fond. Je vais vous demander des choses, un peu de travail, pour pouvoir avoir votre lecture bah, de l'intérieur, quoi. Parce que moi, j'y ai pas accès sinon. Euh, et donc, avec vous, l'anatomie de votre boucle infernale, vous l'avez compris à ce stade. Ma mission de vie, donc, c'est rendre la psychologie accessible à tous. Je vous le disais, moi, c'est vraiment quelque chose que je souhaite faire à moyen long terme, développer des programmes pour que ce soit accessible à l'école dès le plus jeune âge, d'avoir des bagages et des outils minimalistes, ne serait-ce que pour déjà les attouchements, etc. Enfin, bon, l'actualité en parle suffisamment, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais voilà, pour protéger les enfants, pour qu'ils aient les outils, qu'ils apprennent à dire non, qu'ils posent des limites, qu'ils sachent appeler un chat, qu'ils sachent. Enfin voilà, moi c'est vraiment mon vœu pieux, c'est de rendre les outils et la psychologie et le développement personnel, pardon, à tous, accessible à tous. De bannir aussi la honte et les tabous, parce qu'en France encore, aux États-Unis beaucoup moins, et parce que j'ai vécu aux États-Unis, je vous le rappelle, ils ont beaucoup plus d'ouverture là-dessus, sur la thérapie, etc. C'est beaucoup plus fluide, et en même temps, ils ont à peu près 50 ans d'avance sur nous, sur ça, sur ce rapport à la thérapie et sur les recherches aussi parfois, selon certains.
modèle. Et voilà. Et chez nous, en France, c'est quand même très la honte. Moi, la première, hein, moi, j'ai mis 1 an et demi avant de me dire, mais je vais peut-être consulter un psy parce que, voilà, je me disais, mais non, je suis pas le profil pour aller consulter un psy. Je suis pas folle, je suis pas malade. Juste, il y a un truc qui fonctionne pas bien. Je vais trouver quoi dans un bouquin, quoi. Enfin, je me suis dit que non, j'étais pas entre guillemets, gros guillemets, j'étais trop bien pour aller voir le psy. Enfin, voilà, il y avait vraiment de ça, un côté jugeant comme ça. Et en fait, non, moi vraiment, maintenant, je peux que encourager les gens à ne pas hésiter. Comme on va voir le médecin quand on a un rhume, quand on a un virus, il faut prendre des médocs. Bon, alors, pour la psycho, c'est un peu moins vrai, mais ça peut parfois, mais pas toujours. En tout cas, voilà, on a besoin d'un médecin pour nos maux physiques. Et ben moi, je pense que c'est indispensable d'éduquer les personnes à à trouver normal et à ne pas être honteux à aller voir un thérapeute, quel qu'il soit d'ailleurs, un sophrologue, un hypnotiseur, enfin bon, tout ce qu'on a vu depuis le départ, un psychiatre. Enfin voilà, s'il a la solution et que vous redevenez complètement enfin, fonctionnel ensuite, pourquoi pas quoi. Enfin, c'est pas. Et en fait, tout le monde en a besoin, hein. Mais bon, c'est un autre sujet. Prévention, sensibilisation et psychoéducation avant la crise. Voilà, je compte faire beaucoup de sensibilisation et de prévention. Mes valeurs profondes, en gros, si chacun prend soin de soi d'abord et de son entourage, ensuite, si chacun est bienveillant et positif et un soutien pour les projets de ses proches, sans jugement, ça c'est difficile, mais voilà, c'est le monde qui changera. Et moi, mon vœu pieux, c'est d'impacter à mon échelle, hein, évidemment, hein, le monde et de développer, de permettre aux gens, en tout cas, de développer de bonnes relations avec soi d'abord et avec le monde ensuite. Et à commencer par soi, voilà, je vous le disais. Aider un monde mal à aller mieux. C'est vrai que c'est de pire en pire. Enfin, les chiffres le disent, hein, l'OMS aussi s'alarme. Il n'y a pas assez de thérapeutes, il n'y a pas assez d'outils, il n'y a pas assez encore d'éducation aussi parce que les gens sont mal mais ne vont pas consulter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas les chiffres là, je les ai pas sortis, j'aurais dû. Mais voilà, il y a des solutions d'un côté, il y a des problématiques de l'autre, et il faut que ça se rencontre. Et moi, quand je fais cette conférence ce soir, j'essaye de faire en sorte que ça se rencontre, qu'on se rencontre, quoi. Vraiment parce que je suis passée d'un côté et de l'autre entre guillemets, si je pouvais distribuer comme je distribuerais un flyer, mes solutions là comme ça à tous ceux qui en ont besoin, mais je le ferais, je ferais même, vous savez, les avions là, les Canadair, hop, les flyers dans le monde entier quoi. Enfin voilà, c'est ce sont mes valeurs. Beaucoup de gens veulent changer de vie, veulent en tout cas se sentir mieux, moins souffrir, décoincer des choses, mais ils ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour ça en face. Je vous le disais, ça demande un travail de fond, ça demande de la remise en question. Et bien souvent, tout seul, bah, on fait un peu fausse route quand on se remet en question, on fait un peu fausse route sinon on ne serait pas là ce soir, hein, n'est-ce pas? La souffrance serait partie depuis longtemps. Mais souvent, on a besoin d'être guidé et d'être de quelqu'un d'extérieur, qui plus est professionnel, c'est mieux, la plupart du temps, pour pouvoir être guidé et pas un peu comme une boule de bowling. J'ai ça comme image qui me vient en tête. La boule de bowling, si on l'arrête pas par les gouttières, je pense elle traverse toutes les pistes, hein. Enfin, à un moment donné, elle sait plus quelle qui elle doit striker, quoi. C'est un peu ça, l'idée. Transformation et projection. Alors, moi j'ai envie de vous demander, aujourd'hui, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous ressentez. Vous êtes épuisé, probablement vidé, ou alors en perte de sens, ou alors tout en même temps, isolé, dans votre souffrance, personne ne comprend ça dans votre entourage. Vous êtes en mode pilote automatique, vous savez plus quoi faire, ou alors vous êtes encore, comme tout à l'heure, dans votre zone de confort, coincé dans une boîte à savon rikiki. Vous savez pas comment en sortir, vous n'osez même pas essayer de l'ouvrir, voir si la sortie est là-bas parce que vous avez la peur que ce soit peut-être pire. Donc voilà, ça c'est possible aussi. Moi j'ai vécu ça à un moment aussi, pas longtemps, mais moi c'était plutôt l'hyperactivité qui m'a cherché des solutions dans tous les sens, qui m'a fait m'en sortir, mais c'était ma réaction quoi, en tout cas naturelle. Mais il y en a, c'est vraiment le repli sur soi. Je ne bouge plus, je sais plus quoi faire, je parle plus à personne. Ça peut aussi être ça. Et dans 3 mois, je vous propose d'être plus ressourcé, rechargé, d'être apaisé, d'être moins fatigué, d'être aligné avec vos valeurs. Quelles sont vos valeurs aujourd'hui? Est-ce que vous le savez? Petite parenthèse qui peut chambouler plus d'une personne ce soir. Pardon pour ça. Des fois, je mets pas de tapis rouge. C'est ça l'authenticité aussi, Aurélie. Le soutien par un collectif puissant.
Ça, c'est dans 3 mois. Enfin, dans 3 mois. Bien avant, hein, mais en tout cas, dans 3 mois, c'est sûr que vous avez compris le pouvoir du collectif et vous oserez, si vous avez besoin de nouveau dans l'avenir, je vous le souhaite pas et a priori non, mais ça peut arriver parce que la vie est tellement changeante et qu'il y a tellement d'événements extérieurs qui peuvent arriver que ça peut réarriver, se souvenir que le collectif, c'est puissant et que rester tout seul dans son coin, c'est plutôt dégradant en général. Et enfin, redevenir vous, le pilote de votre vie, plutôt que de subir le mode pilote automatique. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Est-ce que vous avez des projections, des souhaits, des rêves pour vous dans 3 mois à écrire sur votre carnet? N'hésitez pas, ou dans le chat, à nous le partager si vous le souhaitez. Après, il y a des choses intimes, n'hésitez pas, je respecte, à les noter dans votre carnet. Là, comme ça, si vous continuez comme aujourd'hui, où serez-vous dans 3 semaines? Donc ça, c'est le contre-coup. Si jamais tout continue comme aujourd'hui, est-ce que vous allez continuer à voir le psychiatre si c'est le cas? Est-ce qu'il va avoir solutionné votre problème dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 3 ans, dans un an aussi? Est-ce que si vous restez coincé dans votre zone de confort sans bouger, vous pensez que la solution va apparaître toute seule? Je ne suis pas sûre. Désolée pour cette réalité peut-être un peu violente et brutale pour certains aussi. En tout cas, on surestime souvent ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime ce qu'on peut accomplir en 5 ans. Ça me rappelle, vous savez, au Nouvel An, on fait souvent des... Alors moi j'ai arrêté, hein, parce que je pense qu'à 40 ans, après on arrête, on se dit qu'on va pas les tenir et que ça sert à rien. Mais je pense que on fait tous, vous savez, des nouvelles résolutions pour l'année. Alors en général, on en fait plein, ou même une ou deux ou trois. Mais en mars, on s'en souvient plus, hein. Et surtout, on n'a rien mis en œuvre chaque jour, pas à pas. On n'a rien mis en place comme stratégie concrète, avec des outils, avec un cadre bienveillant, avec un collectif, avec du soutien, pour les mettre en place. La plupart du temps. Sauf si on est devenu fonctionnel, qu'on a mis en place des choses, qu'on s'est mis à faire du sport, qu'on s'est mis sur une appli avec plusieurs personnes, qu'on a quitté la personne qui était toxique pour nous, qu'on a changé de boulot parce que finalement ça nous convenait pas du tout, qu'on n'était pas heureux dans ce qu'on faisait et qu'on est fonctionnel au mois de juillet. Ça c'est possible, hein. Mais du coup dans ce cas-là on n'est pas dans la conférence. Mais par contre, faire un pas de fourmi chaque jour, dans 5 ans, je vous dis même pas où vous serez, j'ose même pas imaginer. Enfin moi en tout cas alors il y a alors attendez, je remonte en arrière, 4 ans, 8 ans. Il y a 9 ans, on m'aurait dit que j'étais là où j'en suis aujourd'hui, 9 ans plus tard. Je ne l'aurais pas cru, même si c'est pas non plus le Pérou, j'ai pas accompli tous mes rêves encore, ils sont encore en route. Voilà, mais on m'aurait dit il y a 9 ans, écoute, tu vas être thérapeute, tu vas faire des conférences en ligne, tu vas solutionner les problématiques de plein de gens. J'aurais pas cru une seconde, hein. Voilà, vraiment, pour tout vous dire. Mais à force de mettre en place des choses jour après jour, et finalement, et de se mettre en mouvement, on y arrive. Visualisation, donc là, je vais vous demander de visualiser votre vie après ces 3 mois d'accompagnement éventuellement, ou l'accompagnement de votre choix si vous avez une autre idée en tête, un accompagnement que vous avez vu passer il y a quelques semaines, quelques mois, vous avez hésité, là c'est bon, ça vous a décidé de passer à l'action et c'est tant mieux, si c'est pas chez moi, c'est pas grave. Du moment que vous faites le chemin, du moment que vous faites ce premier pas et la mise en action, la mise en mouvement, moi c'est tout ce qui m'importe vraiment. Ça remplira mais ça nourrira mes souhaits qui sont en accord avec mes valeurs profondes, quoi, et mes objectifs de vie. Visualisez, donc vous avez réalisé vos rêves, vous n'êtes plus en souffrance aujourd'hui, vous êtes avec la personne de votre choix, en couple, vous avez réussi à accomplir, je sais pas moi, dans 3 ans, dans 5 ans, la famille de vos rêves, vous avez réussi à construire la carrière de vos rêves, voilà. Vous êtes apaisé, vous êtes hyper équilibré et détente. Vous n'avez pas besoin d'avoir une checklist de 3 doubles pages, mais vous arrivez à faire votre sport le matin, vous arrivez à manger ce qu'il vous faut quand il vous faut, à emmener vos enfants en études qu'ils souhaitent et à leur délivrer tous vos outils de développement personnel et
et de psycho pour qu'ils soient armés face à tout type de harcèlement scolaire, par exemple. Voilà, je sais pas, c'est des idées que j'ai là comme ça qui me viennent, mais je pense que vous en avez plein d'autres parce que chacun est différent et chacun a des aspirations et des valeurs profondes et des grands rêves de vie différents. En tout cas, imaginez que tout ça est apaisé et que vous n'êtes plus en souffrance et que la situation s'est améliorée. À quoi ressemble-t-elle cette situation pour vous? N'hésitez pas, si vous ne le faites pas ce soir, c'est un exercice que vous pouvez totalement faire, encore une valeur offerte, chez vous gratuitement. Prenez un carnet de brouillon, quelque chose que personne n'est censé lire derrière vous évidemment, mais sentez-vous libre d'écrire au flot de la plume tout ce que vous visualisez dans votre vie idéale, sur tous les plans. Physiquement, vous faites quel poids? Est-ce que vous arrivez à vous épiler tous les jours les 2 jambes en même temps? Véridique, à une époque, j'y arrivais pas. En burn-out, hein, vraiment, c'était compliqué. Voilà. Vous voyez, je délivre des choses très intimes avec vous. Vous pouvez vous lâcher dans le chat. N'hésitez pas à partager ça avec nous. En tout cas, voilà, on est tous très différents, on a tous des aspirations différentes, on a tous un équilibre personnel sur mesure. Et c'est aussi ça que mon accompagnement guide à faire et à retrouver. N'hésitez pas à faire l'exercice chez vous plus tard pour développer ce sujet. Et plus vous visualisez, plus ça devient net. C'est un peu comme quand on règle un objectif d'appareil photo. Plus ça devient net, plus on sait à quoi ça ressemble, plus on peut aller vers. Voilà. Et toi aussi, tu peux t'en sortir parce que là, ce soir, tu cherches encore des solutions. Tu n'as pas abandonné, donc bravo pour ça, c'est bien. Encore de l'énergie finalement. Vous voyez, même quand on croit qu'il n'y en a plus, des fois il y en a encore. Tu souffres, oh, il manque un S, la belle faute, mais tu avances encore, et ça c'est bien. Et ceux qui ne s'en sortent pas, soit ils souffrent pas assez pour aller chercher ces solutions-là à la sueur de leur front, soit ce sont ceux qui renoncent ou qui abandonnent, en fait, tout simplement. Ceux qui s'en sortent pas, c'est soit ceux qui renoncent et qui abandonnent, soit qui ne souffrent pas suffisamment fort encore aujourd'hui pour aller chercher les solutions qui existent parce qu'elles existent, hein. Elles sont dans la nature, elles sont autour de vous partout. C'est juste que soit elles vous parlent pas à un instant T, vous en êtes pas là encore, vous les entendez pas, vous parlez, vous hurlez aux oreilles qu'elles sont là et qu'elles existent et qu'elles peuvent vous aider. Soit vous souffrez pas assez, la souffrance n'est pas assez forte. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Et en tout cas, si vous le décidez, c'est avec moi que vous allez traverser ces prochains mois. C'est ce que je vous propose en tout cas. Cette zone de turbulence et de transformation pour se reconnecter avec votre vous véritable et pour être aligné avec vos valeurs. Mon accompagnement, à quoi il ressemble? Alors, c'est l'immersion chrysalide. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a notamment la ressourcerie. Là, je vais vous le redétailler précisément. Je vous l'ai dit, j'espère démarrer la semaine prochaine en cohorte. En fait, ça dépend aussi du nombre d'inscrits et de la faisabilité, mais dans la mesure du possible, normalement, la semaine prochaine, c'est bon. Dès lundi, on attaque. Le webinaire est offert évidemment et fait partie de l'accompagnement. Mais la ressourcerie, vous avez les 12 modules donc pour 12 semaines, donc vous l'avez compris, hein, un module chaque semaine, avec du contenu de développement personnel, un programme d'accompagnement, des vidéos, des PDF qui proposent un chemin avec des expériences, des ateliers d'écriture, d'introspection guidée, etc. Et l'idée, c'est vraiment de piocher ce dont vous avez le plus besoin, ce qui vous parle le plus, ce que vous avez le plus envie, entre guillemets, d'explorer. Je dis ça pourquoi? Parce que vous vous souvenez, je vous ai dit, euh, les fortes résistances, en général, plus on a besoin de quelque chose, plus on résiste et plus on balaye ça d'un revers de main. C'est pas pour moi, c'est nul, je n'en veux pas, loin de moi ce truc. Plus on est résistant vraiment à ça et on bloque sur quelque chose, plus ça veut dire qu'on en a besoin. Mais c'est pareil, la première semaine, je vous apprends à lire, décrypter vos résistances et à en faire quelque chose de puissant. Voilà, pour le petit teasing de la semaine 1. En tout cas, c'est à faire en autonomie, à votre rythme, pas tout à fait, parce qu'il faut quand même essayer de respecter les 12 semaines. Le rythme des 12 semaines a vraiment un pouvoir thérapeutique puissant. C'est aussi pour ça qu'il faut quand même respecter plus ou moins la structure. Mais après, dans la semaine, vous faites ça exactement comme vous voulez. Si vous préférez faire tous les exercices, entre guillemets, c'est pas des exercices, mais les ateliers proposés, les introspections, etc., le week-end ou alors un peu chaque soir dans la semaine, c'est vous qui jaugez.
Et enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez accès à vie de toute façon à ces choses-là. C'est quand même énormément de contenu, énormément de valeur. Je vous le disais, si ça peut vous éviter de faire 7 à 10 ans de burn-out, pour moi, c'est bénéfique, hein. C'est cadeau, je vous le disais. Voilà, si un jour je peux le faire gratuitement, je le ferai, hein. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose, ouais, peut-être qu'à moyen terme, peut-être que c'est quelque chose que je pourrais envisager de faire gratuitement ou en tout cas en tarif, volontaire, bénévole, comme on dit ça, vous savez? Chacun met ce qu'il veut. Ça pourrait être pas mal, ça serait mon rêve, en fait. Chacun mettrait ce qu'il veut comme tarif, ce qu'il pense que ça vaut. Et ça se trouve, ça serait payé plus cher. Ça se trouve. La thérapie individuelle Palo Alto, je vous le disais. Donc, un rendez-vous toutes les 2 semaines en individuel avec moi, en visio. Tout se passe en visio, hein. Je me déplace pas dans toute la France, malheureusement. En tout cas, en visio, on peut faire déjà accomplir beaucoup de choses et voir beaucoup de choses en rendez-vous individuel et tout à fait solutionner vos problématiques. Il n'y a pas de souci. Il y a 6 rendez-vous inclus pour les 12 semaines, ça fait à peu près 3 mois. Et je ne vous laisse pas dans la nature après ces 3 mois puisque je prévois aussi un rendez-vous dit d'ancrage pour vérifier si tout fonctionne bien pour vous et tout est OK 3 mois après la fin de l'accompagnement. Donc vous n'êtes pas lâché dans la nature. On garde le lien jusqu'à minimum 3 mois après la fin de votre accompagnement. Les métamorphoses collectives, c'est mis en place toutes les semaines un coaching collectif d'1 heure, 1 heure et demie, selon vos questions, vos besoins, etc. En live, en replay, disponible en replay aussi pour ceux qui sont absents. Vous avez également une communauté WhatsApp. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous se sont inscrits dessus, parmi vous qui êtes présents ce soir. En tout cas, vous avez la communauté WhatsApp qui peut être un réel soutien. Également là où je mettrai toutes les informations de rappel. Ne manquez pas dans la ressourcerie cette semaine si ça. Comme ça, vous avez des rappels parce que je sais que des fois, souvent, quand on est en burn-out, surtout les premières semaines, on n'a pas de mémoire disponible, en tout cas pas énormément. Et donc, voilà, je me porte garante de votre mémoire, en tout cas dans ce cadre-là, avec plaisir. Vous avez eu un premier bonus sur comment se créer du temps pour soi. Je vous en ai préparé un deuxième avec Christelle. Christelle va vous le mettre dans le chat. Je vous le partage avec plaisir aussi. Christelle, je sais pas si tu m'entends. N'hésite pas à me dire si Comment tu... prendre les bonnes décisions. Exactement, voilà, donc elle va vous partager comment prendre les bonnes décisions. C'est une piste, hein, voilà, c'est des solutions qui m'ont, moi, aidé à avancer, que je vous propose dans ce bonus, dans ce PDF. N'hésitez pas à le télécharger, ça a de la valeur, c'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur, vraiment. Et n'hésitez pas aussi à me faire vos retours par email plus tard, de l'impact que ça a eu, de comment ça a fonctionné pour vous ou pas, comment ça vous a aidé. C'est important pour moi, d'avoir vos retours, en tout cas. Et enfin, un bonus surprise. Alors, c'est un événement, une rencontre physique en présentiel qui aura lieu à la fin du programme dans un lieu en France métropolitaine. Je ne spoile pas plus, je ne dis pas plus, mais en tout cas, ça fait partie du programme Immersion Chrysalide. Une rencontre en présentiel à la fin, tous ensemble, après avoir traversé ces 3 mois tous ensemble en coaching collectif, en rendez-vous individuel et tout seul dans son coin sur la ressourcerie. Bah, je pense que ça peut être très, très, très aidant et très liant en tout cas de se rencontrer à la fin. Je pense que ça a une vraie valeur ajoutée à la dimension de votre vie d'après. Moi, je le pense sincèrement. En tout cas, c'est ce que je vous réserve en surprise. Je vous dis pas ce que c'est. La ressourcerie, elle est organisée en 4 grandes parties. Vous avez à peu près des lots de 3 semaines qui sont sur des grandes thématiques. La première partie, ça va être sécurité, identité, conscience des blocages, donc aussi des résistances et de quoi en faire. Tout ça, ça fait partie de ça. Ensuite, vous avez la deuxième partie, ça va être la reconnexion à soi, vraiment. Ça paraît d'être des mots complètement ésotériques, mais j'ai pas trouvé autre chose de plus vrai, réel pour en parler. Enfin, vous avez les affirmations, enfin l'affirmation de soi et la puissance créative. Voilà, comment être au monde, comment créer, quelle empreinte laisser, tout ça, enfin voilà, par rapport à vos grands objectifs et rêves de vie.
Et le dernier bloc, ça va être la concrétisation, l'autonomie, parce que moi, mon but, c'est pas que vous soyez accrochés à mes basques et à l'accompagnement toute votre vie. Vraiment, c'est de vous rendre très autonome et très libre d'en faire une chose puissante pour vous dans votre quotidien et de savoir l'implémenter et après d'en faire votre chose parce que vraiment, il y a une grosse part de créativité. Moi, je vous déverse toutes mes ressources et tout ce que je peux comme outil, etc. Mais après, il y a une bonne partie d'action et de travail de fond où c'est vous qui allez créer la suite, quoi, écrire la suite de l'histoire vraiment à votre sauce. Et c'est une part assez importante. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas des solutions et des outils qui vont tomber du ciel et qui vont tout solutionner comme par magie. C'est aussi ce que vous allez créer. Et rappelez-vous, quand on est en maternelle, quand on est bébé, quand on est vraiment la base de la vie, d'être, la base d'être à soi, d'être au monde, c'est vraiment l'éveil du bébé, c'est lui faire des choses, le faire expérimenter des musiques, voilà, et susciter des réactions quelles qu'elles soient, mais en tout cas qu'il apprenne à réagir et à interagir avec son environnement. Et c'est vraiment ça que je vous propose de poursuivre, hein. Donc c'est tout à fait naturel. C'est juste que quand on est en souffrance, ou en tout cas quand on s'approche de notre deuxième naissance, pour le coup, c'est vraiment ça dont il s'agit, de réapprendre à naître au monde, mais cette fois à notre façon, cette fois psychologiquement parlant, émotionnellement parlant, spirituellement parlant, avec tout le bagage de notre première vie en fait. Plus un accompagnement, c'est mieux, pour pas souffrir 7 à 10 ans, encore une fois. Mais voilà l'idée. Oula, pourquoi j'ai ça là? Semaine 2 retrouvée. Alors ça, c'est le programme de la... Ah si, je pense que c'était un exemple que je vous ai mis. C'est le programme de la semaine 2 de la ressourcerie. Donc c'est un exemple. Par exemple, les idées clés de la semaine 2, ça va être vos croyances limitantes, distinguer les désirs authentiques des pressions sociales, donc extérieures, ou de la famille, ou du conjoint, vous vous rappelez, le toxique. Apprendre à dire non aux influences toxiques, on en reparle. Les ateliers créatifs, ça va être plutôt lister les 20 choses que tu aimerais vraiment faire, explorer tes rêves enterrés, ce que tu as abandonné, etc. Et tout ça, vous avez des fiches guidées hein, pour ça. C'est précis, c'est détaillé. Vraiment, je développe tout ce qui se passe dans le corps, mais surtout la psyché humaine, avant le blocage, pendant le blocage, après le blocage. Et c'est vraiment des invitations concrètes et quelques apprentissages quand même qui vont vous enrichir et vous faire passer, encore une fois, le passage de la chrysalide et vous emmener de l'autre côté, quoi. Continuer les pages du matin et les rendez-vous hebdomadaires, ça je vous en parlerai à l'initiation à l'immersion chrysalide. Enfin, cet accompagnement a une valeur de tout ça. Donc, séance de thérapie individuelle Palo Alto, en général, c'est 60 € la séance. Le contenu de psychologie et de développement personnel que je vous ai mis dedans, tout ce que je vous ai mis dedans, ça a une valeur approximative parce que personne ne fait jamais les mêmes tarifs. Mais à l'extérieur, si vous allez voir un coach sur mesure, si vous faites de la psychanalyse pendant 10 ans, enfin, voilà, si vous lisez, je sais pas combien de bouquins, ça va vous prendre je sais pas combien de temps et ça a un coût tout ça. Et je l'ai estimé à peu près à 4 000 €. Voilà. Le coaching collectif, j'ai appris que c'était 50 € la séance de coaching collectif par personne. Voilà, en faisant mes recherches, j'ai dit ah oui d'accord, je ne savais pas que enfin moi dans mon accompagnement c'était logique que ce soit complètement inclus, mais la valeur c'est ça quoi, c'est 50 € par séance et il y en a 12. L'événement surprise, je fais en sorte de vous emmener en général dans des endroits, dans des événements extérieurs, nationaux voire internationaux, mais qui se passent en France, d'une valeur environ de 300 €. Et enfin, votre temps n'a pas de prix, puisqu'on n'a qu'une vie. Vous savez, une fois qu'on l'a écoulé, c'est pas comme un jeu vidéo, hein. Il n'y en a pas une deuxième qui vient derrière, malheureusement. Le total de la valeur estimée, c'est à peu près 5 300 €, 320 € pour l'accompagnement, en tout cas tout ce que j'ai mis dans cet accompagnement. Et si jamais vous aviez tout ça pour moins 80% de ce prix, est-ce que là tout de suite vous achèteriez? Là comme ça, sans voir le tarif final? Bon après vous avez une petite idée, hein, si vous êtes fort en maths, moi c'est pas du tout mon cas, mais je sais qu'il y a des matheux probablement parmi vous qui peuvent calculer rapidement ça. Je vous coupe le suspense. À l'année, normalement, je le vends 1450 € en tarif de lancement parce que je suis encore en lancement.
il est à 995 euros. L'accompagnement global concernant la ressourcerie, je vous l'ai dit, avec toute la valeur que ça a, accessible à vie. Les rendez-vous individuels de thérapie qui sont très solutionnants, très aidants, parce que l'approche Palo Alto, pour moi, qui ai choisi cette spécialité, évidemment, c'est une des meilleures. Mais n'hésitez pas à vous renseigner à l'extérieur. Honnêtement, je ne serais pas surprise que vous fassiez le même constat que moi, excusez-moi. En tout cas, voilà, c'est l'offre que je vous fais en ce moment. Voilà, on est vendredi soir, c'est une offre qui est valable jusqu'à dimanche soir. Allez, vous avez jusqu'à dimanche soir pour vous décider. Le véritable coût, en tout cas pour moi, cet accompagnement a un prix évidemment, mais vous achetez une transformation, une expérience à traverser que vous n'aurez l'occasion de traverser nulle part ailleurs, hein. C'est vraiment un produit unique, une transformation que j'ai concoctée par rapport à mon expérience, encore une fois. Aurélie, tu as une question dans le chat. Ah pardon, Désolée de oui. te couper. Il y a Emmanuel qui demande si on peut payer en plusieurs fois. Alors oui, ça on pourra voir ensemble. Normalement, on peut faire un règlement jusqu'à 3 fois. Sans frais supplémentaires. Donc voilà, faut juste voir si techniquement ça fonctionne. Je sais pas si Christelle, si tu peux mettre le lien, si les personnes veulent déjà réserver leur place, parce que évidemment j'ai un nombre de places limité parce que les rendez-vous individuels, bah, mon agenda personnel n'est pas extensible. Et pour le coup, pour ce format-là, c'est très limité. Donc oui, voilà, si jamais tu veux bien mettre le lien Donc oui, on peut payer en plusieurs fois sans frais, il n'y a pas de souci, 3 fois maximum. Si c'est plus, faudra voir en message privé, on peut voir, mais c'est en tout cas le format pour l'instant actuellement de règlement, on peut régler jusqu'à 3 fois sans frais. En tout cas, le coût de l'inaction, je pense que ça a un coût inestimable. En tout cas, que ça coûte très cher. Pour le coup, moi, je vous dis, je suis restée bloquée dans ma boucle infernale là, pendant 7 à 10 ans. Et pour le coup, voilà, c'est assez, c'est un coût assez cher, hein. On l'a dit, le temps, une fois qu'il est passé, il n'existe plus. Voilà, les 3 prochains mois passeront quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça se passera. Qu'est-ce que vous décidez de mettre en place pour passer de l'autre côté, quoi? J'ai envie de dire, pour vraiment traverser cette zone de turbulence de vie et qui vous permettent d'accéder à votre deuxième naissance, votre deuxième vie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus alignée. On l'a dit, hein, encore une fois, voilà, il n'y a pas photo. Enfin, moi, en tout cas, j'ai créé l'accompagnement que j'aurais rêvé de trouver déjà tout prêt. Je pense que ça m'aurait. Enfin, je pense pas, je suis certaine que j'aurais pas fait ces 7 à 10 années de traversée douloureuse, quoi. Donc voilà. Ce que ton burn-out te coûte déjà aujourd'hui. Alors généralement le sommeil, pas tout le monde, mais la plupart du temps, voilà. La libido aussi. Ça peut être aussi l'estime de soi. Les relations, un couple qui se brise parce qu'on n'est pas bien. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Alors c'est un mal pour un bien parce qu'au final, il y avait d'autres choses qui font que ça n'allait pas, mais ça m'a quand même coûté des relations. Ça vous coûte de la joie en moins à vivre. Bon Dieu, qu'est-ce que c'est dommage. Ça vous coûte aussi beaucoup de projets que vous remettez à plus tard et puis que vous n'aurez finalement jamais le temps de réaliser, que ce soit pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, ou avec votre famille et vos enfants. Voilà. Ça vous coûte aussi votre énergie et pourtant, bah, vous continuez à rester là-dedans, quoi. Alors, je sais, c'est pas de votre faute, c'est pas culpabilisant ce que je viens de vous dire. C'est vraiment l'idée de vous faire prendre conscience que vous avez une certaine responsabilité face à ça et que quel que soit le chemin que vous empruntiez, il faut absolument que vous fassiez un premier pas vers dehors, quel qu'il soit. C'est mon invitation. S'il y a quelque chose à retenir ce soir, je pense que c'est ça. Et je réponds à vos questions si vous en avez dans le chat, hein. Je ne sais pas si on est pas trop nombreux. Je pense qu'on peut débloquer les micros si vous en avez. Et enfin, je finis si quand tu ne prends pas de décision, toi, c'est déjà la décision prise de laisser les autres décider pour toi. Eh oui, eh oui. Ça a été assez révélateur pour moi aussi. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Regardez si dans le chat il y a des questions. Bonjour à tous. Bonjour. Dans un premier temps, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous, Emmanuel. Je sais pas si on peut se tutoyer ou pas. Euh, en soi, je n'ai pas de questions étant donné que D'accord, je me suis un petit peu exprimé dans le chat. d'accord. Je tiens juste à partager l'expérience d'une personne.
si Oui, je peux me permettre, oui. une personne qui a effectué en fait bon, en fait un accompagnement avec vous, Aurélie. Et, Ah, et en fait, j'ai eu beaucoup de bon, voilà, en fait, moi qui, bon, j'ai vécu en fait cette expérience de burn-out. J'ai des personnes qui en vivent également. Actuellement, bah, je me pose beaucoup de questions. Je ne suis pas on va dire, en burn-out, mais je sens que ça me tend au nez. d'accord. Et du coup, bah, en fait, voilà, je voulais partager tout simplement en fait On vous a recommandé en fait. voilà, exactement. D'accord. Ok, bah Donc merci, c'est oui, gentil. je suis intéressé Je suis flattée. et je pense que je prendrai contact avec vous prochainement. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci Je vous en beaucoup. prie. Pas de souci, avec plaisir en tout cas. Bienvenue. Euh, et alors, pour ceux qui ne seraient... il y a d'autres questions ou pas? J'ai pas pris plus de temps, mais bon. Bon, sinon, vous pouvez le faire plus tard, il n'y a pas de souci, hein. N'hésitez pas. Et on peut vous envoyer des mails si on a des questions. Oui, 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 vous avez tous les contacts, vous avez tous les contacts sur le site internet lepassagedeschrysalides.com et sinon Christelle peut remettre exactement dans le chat les coordonnées si vous en avez besoin maintenant, il n'y a pas de souci. On va tout vous mettre dans le chat, mais si déjà on peut mettre l'email, voilà, il n'y a pas de problème, hein. Ça c'est le site web, donc vous avez le site web et l'adresse email. Je peux vous la dire aussi, c'est bienvenue, UE à la fin, arrobase lepassagedeschrysalides aussi, .com. Voilà. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, merci beaucoup de ce partage en tout cas, merci pour la confiance. S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Donc moi, je voulais vous parler aussi du fait que des fois, on n'est pas forcément prêt à passer le cap de faire de la thérapie individuelle. Et comme dans l'immersion chrysalide, vous avez une bonne partie de thérapie individuelle aussi. C'est peut-être pas quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, peut-être que vous êtes un peu timide ou pas forcément prêt à ça pour tout un tas de raisons qui sont les vôtres, qui vous appartiennent et qui sont respectables, encore une fois, non jugeant. En tout cas, vous pouvez tout à fait avoir accès à une offre que j'ai fait plus en parallèle, sans les rendez-vous individuels, pour vous laisser libre quand même de pouvoir explorer et la ressourcerie d'un côté et avoir le bénéfice des accompagnements de coaching collectif. Parce que encore une fois, le soutien du collectif est très puissant. On se rend compte qu'on n'est pas les seuls à vivre ça, qu'on est plein d'autres à vivre ça et différemment. Et du coup, c'est aidant, c'est soutenant. On est aussi souvent beaucoup plus fort à aider les autres à solutionner leurs problèmes plutôt que les nôtres, hein. C'est normal, hein, parce qu'on est parti pris et qu'en fait, quand on est extérieur, c'est beaucoup plus simple de dézoomer, le fameux dézoom. Et en fait, le bénéfice de ça, c'est aussi que du coup, on reprend confiance en soi puisqu'on est utile pour les autres et qu'on retrouve, on recomprend, enfin, on recomprend, on est reconnecté, on comprend de nouveau sa propre valeur. Donc c'est quand même voilà, assez puissant. Donc je tenais à le mettre dans l'offre secondaire, donc qui est les Jardins d'Éden, l'offre un peu plus confidentielle, un peu plus en intimité, j'ai envie de dire, avec vous-même. Donc vous avez la ressourcerie, vous avez les métaphores, les métamorphoses, pardon, collectives et la communauté WhatsApp. Et vous avez également les bonus parce que on vous les a déjà envoyés dans le chat. Si vous les avez pas récupérés, n'hésitez pas à nous redemander si vous avez besoin qu'on vous les remette parce que c'était il y a un petit moment maintenant. En tout cas, ça, je vous fais à une offre vraiment préférentielle. Normalement, à l'année, je le fais 1 100 € pour cet accompagnement-là, sans les rendez-vous individuels. Mais exceptionnellement, pour les personnes qui font partie du webinaire et qui commencent la cohorte dès la semaine prochaine, je vous propose cet accompagnement-là à 750 €. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à mettre vos questions dans le chat si vous en avez et Christelle va vous mettre le lien si jamais vous souhaitez réserver en ligne dès maintenant, hein. Ça peut être un déclic pour vous. On peut vous mettre le lien pour acheter l'accompagnement Jardin d'Éden dès maintenant si vous le souhaitez. Une petite citation, une de plus que j'adore, parce que moi ça m'a beaucoup aidé d'avoir les citations. J'ai eu un carnet de citations pendant des années et ça m'a vraiment soutenue.
Pour permettre au changement d'opérer, cela implique de lâcher ce qui vous fait souffrir. Êtes-vous prêt à ça? Alors ça paraît être une question bête, mais c'est loin d'être si simple et si naïf que ça comme question. Ça va commencer à... je sème un petit peu ce soir en vous, là, et je suis certaine que ça va germer, parce que c'est vrai que pour permettre au changement d'opérer, effectivement, il faut savoir lâcher prise. Et lâcher prise, ça veut tout dire et rien dire, mais en tout cas, ce qui vous fait souffrir, souvent, il y a une part, inconsciente ou consciente, mais en tout cas souvent inconsciente quand même, en tout cas, une part de ce qui vous fait souffrir à laquelle vous êtes lié de façon à ce que ce qui soit difficile pour vous de lâcher, quoi. Donc voilà. Donc c'est une première question. Voilà, je sème ce soir et vous verrez comment ça germe. Notre zone de confort aussi, je vous en ai pas mal parlé, aussi inconfortable soit-elle, rappelez-vous de ça, demeure une zone de confort. Et donc, c'est un lieu connu du cerveau et donc sécurisant pour notre cerveau reptilien. Vous vous souvenez, au début de la conférence, je vous en parlais. Le cerveau est resté un peu archaïque, hein. Vous savez qu'il y a une partie du cerveau qui est archaïque. Et pour le coup, ça, c'est exactement ça. La zone de confort, c'est exactement ça. C'est vraiment le fait que le cerveau se sente en confiance et en sécurité dans une zone juste parce qu'il la connaît. Même si elle est dysfonctionnelle, même si elle est douloureuse, même si elle est toxique. Voilà. Et ça, d'ailleurs, ça me fait penser aussi que c'est exactement aussi pour ça qu'il est difficile de sortir de tout ce qui est addiction. C'est précisément un des points clés des addictions. Voilà. Vous savez beaucoup de choses, hein, ce soir. Je pense que normalement vous avez appris pas mal de choses, mais j'aimerais tellement en dire plus, mais bon, à un moment donné, on peut pas tout vous dire non plus. C'est pas possible en 1h30, je peux pas tout vous dévoiler. C'est aussi pour ça que je me suis déchargée dans la ressourcerie. En tout cas, voilà, souvenez-vous de ça parce que une zone de confort, aussi inconfortable soit-elle, quel que soit votre degré de souffrance, des fois, notre cerveau, il préfère nous laisser dans notre zone de confort. Donc c'est à nous de se faire un peu violence pour en sortir, pour un bien meilleur après, une bien plus belle aventure. Donc voilà. Et dernier petit exercice que je vais vous demander à vous, pour vous, en conscience ce soir. Faites-vous confiance. Faites confiance au processus, en tout cas jusqu'ici. Après, vous ferez exactement comme vous voulez, vous êtes libre. Votre engagement envers vous-même est important. C'est accessible à tous de s'engager envers soi-même. Je vous propose de faire votre propre lettre d'engagement. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous proposais l'exercice de la visualisation, de la projection, de s'imaginer dans 3 mois, dans 3 ans, une fois que vous aurez réalisé vos rêves et surtout retirer cette souffrance, ce fardeau quotidien que vous avez aujourd'hui, parce que je sais que des fois d'où vous êtes là tout de suite maintenant, c'est difficile d'imaginer que ça peut être aussi bien plus tard. Mais ça peut, je vous le dis, faites-moi confiance. Et en tout cas, pour ancrer et commencer et ancrer cet engagement envers vous-même, je vous propose de vous écrire une lettre d'engagement à vous. Si vous avez envie de la partager dans le chat, n'hésitez pas, sentez-vous libre. Mais l'idée, c'est de le faire pour vous dans un premier temps, de vous faire une lettre d'engagement à vous. Est-ce que vous vous engagez à faire un petit pas chaque jour? Quel sera-t-il? À quoi ressemble-t-il? Où est-ce qu'il vous mène chaque jour? Est-ce que vous vous engagez à avoir un ami bienveillant par téléphone chaque semaine pour être soutenant pour lui ou aidant pour lui? Peut-être que des fois, quand on est dans le mal, on oublie qu'on peut être une ressource précieuse pour les autres. Est-ce que, enfin, faites-en ce que vous voulez, mais faites-vous une vraie lettre d'engagement où vous vous engagez à partir d'aujourd'hui envers vous-même, à prendre soin de vous. C'est la base, hein, j'ai pas pensé à commencer par ça, mais effectivement, c'est la base. À prendre soin de vous et à détailler comment vous comptez prendre soin de vous à partir de demain. Ça peut être des toutes petites choses, des tout petits changements, mais croyez-moi, un pas de fourmi par jour, ça peut changer votre année. Même si vous êtes dans un tunnel noir aujourd'hui, même si vous pensez avoir tout tenté, vous pensez que c'est la fin, que vous êtes sur le point de baisser les bras, même si vous n'entrevoyez aucune solution aujourd'hui, croyez-moi, c'est possible de s'en sortir. Et maintenant, vous avez deux possibilités, un choix à faire, deux possibilités. Soit vous refermez cette conférence et reprenez le cours de votre vie, comme disait un célèbre journal télévisé d'information. Voilà. Soit vous choisissez de choisir vous et d'agir maintenant et de réserver alors soit l'immersion chrysalide, soit les jardins d'Éden
avec, tout l'avantage de l'immersion chrysalide sans les rendez-vous individuels. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci, je comprendrai, il n'y a pas de problème, ça arrive, hein, parfois, de commencer par les jardins d'Éden. Et puis finalement, au bout de 3 semaines, d'être à l'aise avec le groupe en coaching collectif, de bifurquer sur l'immersion chrysalide, c'est tout à fait possible aussi, il n'y a aucun problème. On est souple là-dessus. Je comprends aussi que chacun doit faire son chemin, que c'est tellement pas évident de faire un premier pas chaque jour, en tout cas un petit pas chaque jour, que voilà, je suis là techniquement en tout cas pour faciliter ça, pour accompagner ça avec plaisir. N'hésitez surtout pas à me faire vos demandes.